une Et bonsoir à toute la Claudie, nous sommes avec Rémi de Juste Milieu et ce soir nous allons faire une soirée sous la houlette, je sais pas, peut-être la houlette, je sais plus, la houlette de la zététique mais aussi du fond Marianne. Et est-ce que c'est un problème ou non? On va en parler avec Juste Milieu qui a consacré une vidéo d'1 heure sur le sujet, je vais vous la partager tout de suite. Et bonsoir Juste Milieu, comment vas-tu? Salut, impeccable, en pleine forme, tout va bien, nickel. Parfait. Alors du coup, est-ce que tu peux nous résumer l'affaire qu'on va traiter ce soir par rapport à la zététique et le fond Marianne Samuel Paty, qu'est-ce que c'est, les enjeux peut-être, etc. Alors, belle affaire compliquée, parce qu'on aura le temps d'en papoter, il faudra reprendre tout ça dans le sens. Déjà, l'émergence de ce courant zététique, qui sort un petit peu de nulle part. Alors, on ne sait pas si ça sort en réaction à l'émergence aussi des fake news, là encore. La date de départ est un peu curieuse, mais il y a ça, des personnages qui se sont installés, j'imagine qu'on va en parler, les amis Julien Pain, la Tronchambier, Rudi Reichstadt, on a des organismes, Conspiracy Watch et tout ça. Et il y a eu un déclencheur. Là. Avant même cette affaire de Fond Marianne, il y avait eu déjà le clash. J'ai cru que ça allait finir en octogone, mais il y avait l'histoire avec Idriss Aberkane, Oui. qui les avait un petit peu épinglés sur l'histoire, je crois, que de l'ancienne compagne d'une des personnalités qu'on peut mettre dans le groupe, comme ça, des fact-checkers / zététiciens. Et déjà, il y avait une belle affaire, on ne sait pas trop où ça en est d'ailleurs, ni du côté de Aberkane, ni du côté de ces gens-là. Mais ça avait déjà permis de mettre un petit peu la lumière sur eux. Et alors là, patatras, il y a eu cette histoire de Fond Marianne. Donc, cette histoire, je suis prudent parce que Conspiracy Watch, justement, m'était tombé dessus. J'avais parlé un peu rapidement sur Twitch, je cagnotte. Et Rudi Reichstadt m'avait dit que j'étais, pardonnez-moi le terme, c'est pas très poli, mais l'équivalent plus ou moins d'un fils de pute, parce que vraiment j'avais menti, c'était un scandale. Ah oui, on était pas Rudi loin. Reichstadt, il a vraiment dit ça? Il a dit que t'étais le tueur, fils de pute? Il ne l'a pas dit, mais tout le monde l'a entendu. D'accord, ok, d'accord. Parce que j'ai eu peur, je me dis quand même, ça va loin. Ils en sont là. Ok, d'accord. Alors, c'était quoi l'erreur que t'avais faite par rapport à ça? Rapidement, pendant le direct sur Twitch, tu connais le rythme, tu connais la salade, et du coup j'avais parlé de cagnotte, alors qu'en fait, pas du tout. Effectivement, c'était un fonds qui allait verser de l'argent public à des associations. Et notamment fonds créés à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, et le but c'était d'encourager des associations qui luttent contre la radicalisation, qui militent pour la laïcité, des choses comme ça. Et on a appris que parmi la longue liste de récipiendaires, et notamment l'ami Greg Tabibian a fait une super vidéo là-dessus, dans la longue liste des récipiendaires, il y avait par exemple Conspiracy Watch, donc l'organisme de Rudi Reichstadt, qui avait pris 60 000 billes. Dans la foulée, on a appris à travers le portrait que Rudi Reichstadt a eu dans Libération, on a appris que ces 60 000 billes versées à Conspiracy Watch, c'était dans le cadre d'un projet mené avec Tristan Mendes France, qui est également un des mousquetaires du fact-checking, on va dire. Donc cette sphère en fait est devenue petite tout à coup, où on a vu que beaucoup de ces gens-là étaient liés et étaient un peu mis en lumière, et parfois pour des raisons pas si évidentes, quoi. J'espère que j'ai été assez clair sur le résumé. Très bien. Et alors du coup, aujourd'hui, on en est où dans ce qu'on voit de ces fonds Marianne et ce fonds Marianne Samuel Paty, qu'est-ce qu'on observe par rapport à la zététique, vraiment les liens, et surtout peut-être d'abord, parce que d'abord il y a eu Gérald Bronner en fait, c'était aussi ça l'origine, j'ai l'impression de tout ça, parce que moi j'ai lu les thèses de Gérald Bronner en plus au PUF là, et du coup lui il avait carrément fait des centres de déradicalisation et était effectivement une des icônes à l'époque de tout ça. Comment s'est fondé ce fonds d'abord, peut-être? Alors, le fonds Marianne en tant que tel, on sait que il y a l'assassinat terrible de Samuel Paty, l'attentat contre Samuel Paty. On est quelques semaines après, donc le gouvernement médiatise la création de ce fonds-là, avec donc les objectifs qu'on évoquait juste avant. Et on n'a plus trop de nouvelles. Après, on n'a plus trop de nouvelles. On a appris maintenant, parce que Marlène Schiappa a donné des éléments en disant qu'elle n'avait pas à en dire, et que de toute façon, il n'y avait pas de problème, parce qu'il y allait avoir une commission d'enquête, et le sénateur qui allait prendre en charge cette commission d'enquête avait d'ores et déjà dit qu'elle était hors de cause. Tellement hors de cause que finalement, on a eu le parquet financier, je crois, qui a ouvert quelque chose. Je ne vais pas dire de bêtises, je suis prudent maintenant. Donc on a quand même une continuité qui va aller au-delà de la commission d'enquête. Donc il y a eu une sélection d'associations qui était plus ou moins floue, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui.
Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que Marianne, pour le coup la revue, pas le fond, a rendu public, a dévoilé le fait qu'il y avait une des associations qui avait versé du pognon à ses dirigeants, notamment Mohamed Sifawi, qu'on connaît bien pour des ouvrages qui luttent contre la radicalisation islamique et tout ça, qui se serait versé de généreux revenus avec cet argent-là, et que sinon il l'aurait utilisé pour faire plus ou moins des publications Facebook et des vidéos YouTube qui dépassaient pas les 1000 vues, quoi. Donc on a eu des choses assez curieuses. L'affaire aujourd'hui est mise sous lumière, mais finalement on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que c'est quand même assez flou, que c'est assez bizarre, et que cet argent, en tout cas, pas obtenu, hein, c'était pas une cagnotte, je le répète, hein, mes excuses à Rudi Reichstadt, ça n'a pas été un appel aux dons pour aider des associations, mais en tout cas cet argent public n'a pas franchement été utilisé à bon escient. En tout cas, ne semble-t-il pas, quoi. Parce qu'il y a une chaîne qui s'appelle Commun, qui a 1600 abonnés, je crois, qui a été financée justement par ce fonds, et qui effectivement s'est fermée après les élections aussi. C'est un truc dans le genre, je crois. Donc il y a quand même un côté propagande politique, du coup, avec le fonds Marianne, parce que j'ai vu beaucoup ça par rapport à ce sujet. Est-ce que ça te paraît cohérent, pas cohérent? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, disons qu'il y avait effectivement cette association, je crois que c'est celle que tu mentionnes, qui avait fait des vidéos où il parlait de politique, c'était avant les élections présidentielles de 2022, et il y avait des vidéos, notamment il taclait Anne Hidalgo, il taclait les extrêmes, donc Mélenchon, Le Pen, et ça a été pointé du doigt, de dire attendez, ces associations reçoivent de l'argent public pour démonter des partis politiques en lice pour les présidentielles. Et Marlène Schiappa a répondu à ça, elle était notamment chez Sud Radio la semaine dernière, et dans une autre émission dans les médias, et elle a eu une excuse qui est quand même bluffante. Je veux dire, il faut quand même le souligner, elle a dit mais oui c'est vrai, cette association a tapé sur d'autres partis, mais ils m'ont aussi critiqué moi, Olivier Véran et Emmanuel Macron. Donc vous voyez, au fond on est tous plus ou moins des brels, cette association l'a constaté, et en plus on l'a payé pour constater qu'on était nuls, nous membres du gouvernement. Génie. Coup de génie. C'est assez particulier. Alors, et alors du coup, est-ce qu'il y a un lien avec la fameuse zététique de YouTube? Parce que là, parce qu'on parle d'une petite chaîne, on pourrait se dire, ok, c'est un peu déconnecté, mais quels seraient les liens avec le Tronchambier, par exemple, et ce fameux fou? Bah, ça, alors à part pour Conspiracy Watch, où ça, je veux dire, Libération le dit, donc pour moi c'est la vérité, là on y est. Libération le dit, donc c'est officiel, où on sait que Conspiracy Watch a pris 60 000 balles pour, donc du coup, Conspiracy Watch, qui est l'organisme de fact-checking créé par Rudi Reichstadt. Là, c'était dans le cadre d'un projet avec Tristan Mendes France, donc eux, on sait qu'il y a un lien qui est clair. Les autres, il y a quand même un lien. Alors, même si on n'est pas dans le fonds Marianne, on a un lien qui existe, parce qu'on prend par exemple Julien Pain, qui officie sur le service public, à la fois sur France Info et je crois sur France 5 à la TV. Donc on a quelqu'un qui, d'une certaine manière, touche de l'argent public, même indirectement, mais touche de l'argent public. Après les autres, alors la Tronchambier, à ma connaissance, non. Et après, Mendes France, oui, et on a quoi le quatrième? Si on a fait le tour, c'est ça, on a les quatre mousquetaires de la vérité. Après, bon, la limite que ça pose, et on va en reparler, c'est que c'est pas parce qu'on est payé par le service public qu'on fait forcément de la merde, ou qu'il y a forcément corruption, je sais pas quoi. C'est juste que la démarche de la zététique m'inquiète un petit peu, parce que ça ressemble, et c'est à mon avis, ça n'est que mon avis, à une OPA sauvage sur la vérité. Et ça m'angoisse. Quand c'est effectivement financé par de l'argent public, là, ça m'inquiète. Ça s'appelle une OPA sauvage sur la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que la zététique, en tout cas la définition, sont des gens qui sont aptes à rechercher, à examiner, des gens qui sont dans une démarche de doute. Donc on rapproche par exemple aux philosophes sceptiques. Donc déjà, le doute on peut parler de méthodique, scepticisme. Ça fait 2000 ans qu'on parle de scepticisme, et là, on ne sait pas pourquoi, on arrive au 21e siècle et on invente le mot zététique. Déjà, ça complexifie une notion qui est existante, et je trouve ça un peu... tu vois, c'est comme t'as les boulangeries, puis à Paris, dans les quartiers bobos, t'as les bakeries, tu vois. Tu dis, mais en fait, c'est pareil en anglais. Non, mais ta gueule, c'est mieux. C'est pour ça que ta baguette, elle est à 6 €. Ah, d'accord. C'est le problème d'ailleurs du mot zététique, c'est le grand problème qu'il y a eu depuis le début, c'est pourquoi vous dites zététique alors que c'est l'esprit critique, le doute méthodique, et du coup ça a toujours été le grand débat de dire on n'est pas zététicien, mais on utilise ce qu'on va appeler la zététique, c'est-à-dire des outils de méthodologie pour essayer de mieux appréhender ce qui serait un fait ou quelque chose de factuel. Donc voilà, Et alors du coup t'en penses quoi toi de la zététique en elle-même déjà de base? De ce que ce serait de base, et après qu'est-ce qui te pose problème vraiment par rapport à tout ça?
aujourd'hui? Je pense que, bon, en tant que tel, c'est une notion qui existe déjà, qui s'habille autrement. Donc moi, j'ai toujours un petit peu peur de ces mots, de ces notions qui se travestissent pour cacher une réalité qui, d'une certaine manière, existe déjà. Ensuite, ce qui m'embête beaucoup, c'est la dimension que ça prend. Parce qu'à la limite, douter et apprendre à douter, alors là, c'est très bien. Et là, je mise, il n'y a aucun Effectivement. problème, je mange, il n'y a pas de souci, au contraire. Au contraire. En revanche, ce qui m'embête, c'est la dimension prosélyte de leur travail. C'est-à-dire que, et on le voit aujourd'hui, les organes de fact-checking qui ont poussé comme des champignons, il y a 10 ans, on parlait pas de ça, hein. C'est vrai que oui, Non, c'était inconnu, non, quoi. Mmh. ça s'est imposé, on a imposé des figures. Alors on y reviendra, mais ce qui m'étonne déjà, c'est que ces gens-là, bon, sauf le respect, ils sont sûrement des gens tout à fait sympathiques et qui ont un parcours intéressant, mais ce ne sont pas des pontes, quoi. Pourquoi on Après, a t'avais mis Henri Brock avant, je suis en train de repenser, t'avais Henri Brock qui faisait des émissions déjà avant, t'avais déjà une démarche zététique dans les émissions de télé et tout, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas internet à ce moment-là, donc c'est vrai que c'était nouveau de voir des zététiciens façon de parler arriver sur YouTube avec une démarche comme ça. Et au début, c'était plutôt même adapté, je trouve, par rapport à ce qu'ils ciblaient, c'est-à-dire les dérives sectaires en majorité. C'était ça à la base, il me semble. Oui, 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 mais c'est là aussi, je trouve que ça a noyé des domaines en fait qui fonctionnaient très bien tout seuls. La lutte contre les dérives sectaires, en France, on a déjà par exemple un organisme qui s'appelle la Mivilude, qui existe depuis un bout de temps. Je veux dire, la zététique arrive à un endroit où on ne l'attendait pas, quoi. Que ce soit autant sur le terrain du scepticisme que sur le terrain de la lutte contre les dérives sectaires et la radicalisation. Donc d'emblée, la nature me semble un petit peu biaisée. Les gens qu'on a poussés comme ça au firmament, parce qu'on les voit beaucoup, hein, Julien Pain. Aujourd'hui, vous allumez votre radio, vous allumez votre TV, on le voit. La Tronche en B, bon, c'est une chaîne YouTube qui a quand même du poids. Rudi Reichstadt, il a un portrait dans Libération. Je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais. Et là, il a écrit son livre chez Grasset. Il est invité de partout, quoi. Il a vraiment une promotion incroyable. Donc, ces gens-là ont été catapultés. Pourquoi sans leur faire offense, hein, mais pourquoi on a décidé que eux et pas d'autres? Parce qu'à la limite, si leur métier c'est de douter, c'est-à-dire de regarder l'actualité et de dire bon bah là c'est un peu bizarre, ça ressemble à une fake news, ça ressemble à un hoax, là faudrait sourcer. En fait, ça s'appelle le métier de journaliste, quoi. Enfin, Aussi, ouais. Après, je vois pas la différence. c'est vrai que c'était le doute appliqué à tout ce qui était effectivement paranormal à l'époque. Après, là où je pourrais prendre la défense, par exemple, c'est vrai que pour la défense, par exemple, d'un Thomas Durand, il a été à TPMP, c'est très mal passé pour lui, et il veut pas y retourner non plus, tu vois. Il s'est dit, bon, ça sert à rien en fait, la télé, c'est pas pour nous, quoi. Donc peut-être qu'on peut leur accorder une sorte d'honnêteté intellectuelle là-dessus, plutôt qu'un Rudy, effectivement, qui lui va sur tous les plateaux, est très content de vendre ses livres, et voilà, quoi, comme des Caroline Fourest à l'époque, ou des trucs comme ça, enfin c'est un peu différent, mais on les voit très élégamment posés à la télé, quoi. Donc aujourd'hui, toi, parce que tu as parlé du vaccin aussi, du rapport avec le vaccin, pour toi, est-ce qu'il y a un lien entre zététique et la période Covid, post-Covid et pré-Covid? Il y a un lien sur la forme. Et c'est là où on parlait de comment ces personnalités-là, pardon, se sont imposées. Que du C'est CBD. que bah il y a eu le sujet chaud, plus que chaud du Covid-19. Et ces gens-là, Rudi Reichstadt via Conspiracy Watch, Julien Pain en première ligne, la Tronche en B, c'est peut-être plus volontaire parce que c'est sa chaîne YouTube, donc c'est sa boutique, il fait un petit peu ce qu'il veut. Julien Pain, par contre, qui est sur le service public, qu'on a catapulté comme ça, on a fait d'eux des figures d'autorité. Oui. Qu'elles ne sont pas, qu'elles ne sont pas du tout. Quand on voit quand même qu'au temps du Covid, c'est pour ça que là où je te dis qu'il y a des liens de forme, et là encore c'est que mon avis, mais ce qui était intéressant au moment du Covid, c'est qu'on faisait très attention au métier des gens. C'est parce que seuls ceux qui étaient qualifiés experts. pouvaient venir sur le Covid. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'on a dit bon, Raoult, Perron, Toussaint, Toubiana, alors oui, d'accord, ils sont qualifiés, mais c'est peut-être un peu des pompes à vélo. On va plutôt écouter Marty, Jimmy Mohamed et je sais pas qui. Tu vois. Donc on voit bien que là il y a un choix qui a été fait dans les figures d'autorité parce que sans manquer de respect ni à l'un ni à l'autre, je vois pas pourquoi Marty serait plus pertinent que le professeur Raoult. Je vois pas pourquoi on a fait un tri. D'ailleurs, si on regarde les CV, ce serait plutôt l'inverse. Mais je veux pas que on va peut-être pro Raoult, mais je veux dire factuellement, je vois pas pourquoi on a plus écouté le docteur Marty. Au-delà de son accent en chantant est très agréable, mais je vois pas. Donc on voit bien qu'on a imposé des figures et pour moi, Julien Pain et consorts, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens-là qui sont arrivés et on leur a dit, enfin, et d'ailleurs, ou eux-mêmes se sont dit, je veux surtout pas penser qu'il y a une forme de complot derrière ça, hein, mais ces gens-là arrivent sur les plateaux et disent, ben voilà, il y a telle info qui circule, ben, la vérité c'est ça, et si vous relayez ça, enfin, si vous ne relayez pas ce qu'on vous dit, en fait, vous êtes fake news, complot, conspirationniste, tout ce que vous voulez. Et mais après,
tu peux entendre. Alors, je sais pas, après, ça dépend. Ta position sur le vaccin, aujourd'hui, elle est comment par rapport. Avec le recul, hein, je parle vraiment du recul. Par rapport à tout ce qui s'est dit, comment tu vois les choses aujourd'hui? Bah, moi, je change absolument pas de ligne, hein, non pas par Ouais. volonté de faire par une forme de cohérence. C'est dès le début, en fait, enfin, au milieu du Covid, quand on a commencé à parler de vaccin, ma position, c'était de toute façon, c'est un choix médical, donc personnel, donc secret. Mhm. À partir de là, je ne te répondrai pas. Enfin, D'accord. est-ce que je suis vacciné ou pas, je ne te répondrai pas. Pas parce que j'ai pas Ah envie. non, c'est C'est pas par la respect. question forcément, c'est par rapport à tout ce qui était le vaccin, est-ce qu'il est dangereux ou pas. C'était plus par rapport à ça, pas par rapport à ce que tu es vacciné toi spécifiquement. Bien sûr, mais en lien avec ça, si tu Mais veux, oui. en lien avec la notion de secret médical, ce qui m'a vraiment embêté, et effectivement aujourd'hui, d'ailleurs même sans recul, parce que je le disais déjà il y a quelques mois, voire plus d'un an, c'est la manière avec laquelle on a imposé ce vaccin. Parce que dans la mesure où c'est un choix médical, donc un choix secret, on en a fait un argument d'auto-publicité. C'est-à-dire que les gens, ben, presque tu prenais un verre avec tes amis, fallait dire c'est bon, j'ai le pas, j'ai le truc comme ça. On en parlait librement à la télévision, avec des gens qui se posaient des questions qui sont scandaleuses, qui me semblaient scandaleuses, qui me semblent scandaleuses et qui me sembleront scandaleuses dans le futur. Je pense au professeur Grimaldi de Paris, qui avait fait une tribune dans le journal du dimanche en disant est-ce qu'il faut continuer à soigner les non-vaccinés. Ah, ça c'est Et là, dramatique par contre. je me fous que ce soit le Covid-19, la grippe aviaire ou la chiasse de la palourde. C'est un raisonnement qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne Alors, en tout peut cas, pas voir pas dans dans une... le soin. Pas dans le soin. En tous les cas, à Voilà. l'hôpital, tu sors un truc comme ça, pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi qui ai bossé à l'hôpital, c'est juste une dinguerie. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas me poser la question de si tu soignes quelqu'un ou pas, en principe. C'est pour ça que ma position, tu vois, a pas beaucoup varié. C'est toujours ça. Ce qui m'a inquiété avec ce vaccin, c'est de voir comment on l'a rendu obligatoire sans le rendre obligatoire. Donc il y a eu ces positions médiatiques qui me semblent scandaleuses, en plus de la part de gens qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Mhm. Et ensuite, il y a eu cette espèce de passe vaccinal où on disait, alors vous êtes Oui. totalement libre de ne pas le faire, mais si vous ne le faites pas d'école, pas de resto, peut-être pas de boulot, machin bidule et tout, c'était une obligation déguisée. Et je trouve que, pour boucler avec ce que je te disais sur le secret médical et le choix individuel, c'était une drôle de manière de dire aux gens qu'ils étaient libres de choisir. Oui, moi je considère qu'ils auraient dû faire soit une obligation vaccinale, soit effectivement dire voilà, il n'y a pas d'obligation du tout, mais du coup, vous vaccinez pas quoi, enfin tu fais pas un pass sanitaire. Et alors du coup, par rapport à la Z, tu disais voilà, pourquoi mettre telle personne en avant ou non, mais Raoult, le truc qu'il y a eu, c'est qu'il s'est avéré que ces études n'étaient pas ouf tout le temps, tu vois. Donc, est-ce que ça n'a pas servi aussi à ça, la zététique? Est-ce qu'on peut pas leur accorder le fait de se dire, bon, ils ont fact-checké au moins certaines données pour se rendre compte qu'il y avait peut-être des erreurs, des biais, des machins, comme dans plein d'études, et comme celle du Lancet, hein, au bout d'un an, bon, c'est de constater qu'il y avait de la merde. Comment tu vois tout ça avec le recul aussi? Bah, là encore, le nombre de fact-checkers, de zététiciens et tout ça nous ont dit oh là là, le professeur Raoult, attention, au-delà de sa coupe de cheveux rigolote, c'est un escroc, c'est un charlatan. Je veux dire, même Raphaël Antoven, je veux dire, qui a arrêté la médecine à sa dernière partie de Docteur Maboul, il a même de te dire professeur Raoult est un charlatan. Alors, ok, les fact-checkers on savait et on prouvait, d'après eux, que c'était un charlatan. En revanche, pourquoi le professeur Raoult a été nommé dans le Conseil de défense sanitaire au début de la crise? Pourquoi Emmanuel Macron est allé à Marseille le rencontrer si C'est vrai c'était qu'ils un ont fait une charlatan? icône au début, hein. C'est clairement. Si c'était un charlatan, pourquoi il est allé le rencontrer, Emmanuel Macron? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a cru en des charlatans au début. Moi, je veux bien, mais le discours s'écroule sur lui-même d'une certaine manière. C'est sûr, mais derrière, ça invalide l'idée de se dire on met plus un gars qu'un autre en avant. Parce que Raoult était au début justement l'icône du Covid. Et ensuite, ça a déchanté par rapport au fait que, oui, il dirige son CHU et tout, mais que peut-être il y a des trucs qui sont pas aussi simples. Mais alors, du coup, pour toi, quel est le problème fondamental de ce fonds Marianne? Alors, moi, j'ai titré scandale. Certains me disent où est le scandale? Est-ce qu'il y a un scandale à tes yeux? Et si oui, quoi? Bah, déjà, c'est surtout sur le rôle du gouvernement là-dessus. Parce qu'à la limite, bon, que des associations qui touchent du pognon pour des raisons X ou Y, qu'il y ait des débordements par moment, ça ne fait pas de toutes les associations des escrocs. Enfin, bon, ça, je ne veux pas de faire généralisation. Il y a plein d'associations qui ont fait des trucs super avec cet argent-là. Donc, effectivement, peut-être que le mot de scandale est un peu fort, surtout que, par effet de contraste, le mot scandale, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui depuis 2017, il est de plus en plus galvaudé. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, son scandale, on ne sait plus trop qui est le plus fort dans cette histoire. Après, symboliquement, moi vraiment le point fort de cette affaire, symboliquement, c'est qu'effectivement, une officine comme Conspiracy Watch,
touche de l'argent de la part d'un fonds qui, au départ, n'est pas destiné à ça, n'est pas destiné à la lutte contre le fake news ou je sais pas quoi. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. C'est un fonds Et pour la quand laïcité, je crois. pardon? C'était un fonds pour la laïcité, je crois, c'est ça, hein, c'était, Voilà, la pour- lutte contre la radicalisation, la laïcité, et puis après tout, si on va au bout du raisonnement, estimer que le complotisme, que la fake news, comme ça, sont des dérives sectaires, quand on voit le comportement, pour les plus extrêmes, hein, franchement pour les plus vénères, il n'y en a pas, vraiment pas beaucoup, mais quand on voit du côté des fact-checkers autoproclamés, si là il n'y a pas de dérive sectaire, quand tu dis à des gens, ben voilà la vérité, et si vous ne croyez pas en cela, vous êtes des complotistes et des gens à qui déjà le statut même de citoyen pourrait être enlevé, je veux bien, mais si ça c'est pas une dérive sectaire, une croyance aussi aveugle en la vérité, enfin d'ailleurs en une vérité autoproclamée, je questionne, je questionne. Donc disons que cet argent versé à Conspiracy Watch ne m'aurait pas semblé scandaleux si Conspiracy Watch avait enquêté sur Conspiracy Watch pour toutes les dérives sectaires, si tu veux. C'est compliqué aussi, il y aura un gros biais, quoi. Ce serait pas satisfaisant dans tous les cas. C'est le gros problème là-dedans. Parce que pour toi, le souci. Alors, quand tu dis dérive sectaire, qu'est-ce que tu veux souligner par là? Bah, enfin, les dérives sectaires comme on les désigne usuellement, on va dire quoi, c'est-à-dire des gens qui vont se faire embrigader par une croyance, par peut-être même par d'ailleurs des méthodes de santé naturelles ou alternatives, des choses comme ça, qui à un moment donné vont venir à s'isoler et à entretenir des relations et ou un rapport au réel contrarié, on va dire quoi. Parce que après, c'est vrai qu'en ce moment, on voit que la zététique est un peu dans la tourmente. Après, je sais pas si on pourrait parler de dérive sectaire, mais en tout cas, il y a une dérive d'entre-soi. C'est-à-dire, on sélectionne certaines personnes pour essayer de garder une uniformité dans ce qui représente justement la zététique sur Internet. Après, effectivement, après, bon, Julien Pain et Rudy, c'est un peu différent, parce que eux, c'est vraiment les icônes télévisuelles voilà, qui sont dans les journaux, machin et tout, donc c'est vraiment très différent. Mais du coup, pour toi, le problème, il serait que sur cet aspect-là, que de la dérive sectaire, ou il y aurait d'autres soucis réels? Parce que tu parles de la vérité, justement, qui serait un petit peu monopolisée, on va dire. Quelle autre vérité il faudrait mettre en avant, et comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Bah, alors là c'est super intéressant parce qu'en plus on rentre presque un peu sur le terrain de la philo, donc c'est chouette. Après, je suis pas professeur de philo, ça j'aime bien, mais j'y vais avec mes petits bras et mes petits moyens. Mais disons que moi, d'un côté comme de l'autre, ces positions aussi affirmatives m'ont toujours dérangé. Pour revenir au début du Covid, là encore, ce qui me dérangeait, c'est quand il y a des gens d'un côté qui disaient le confinement ne sert à rien. Et de l'autre, il y avait des gens qui disaient ah oui, mais en fait, ces gens-là sont des complotistes parce que si on critique le confinement et les mesures gouvernementales, ben, ce sont des complotistes. Sauf qu'à ce moment-là, personne, parce que le passé a Vous pouvez démontré que savoir. les dernières périodes de confinement, c'était au XVe siècle ou au XVIe, personne n'avait donné. Personne n'a les chiffres pour justifier sa position. Donc tout le monde est sur des a priori plutôt fragiles. Et tout le monde se renvoie la balle. Mais le sujet, c'est pas la réelle efficacité du confinement. Le sujet, c'est qui va détenir la plus grande part de vérité. Et d'emblée, c'est ce qu'on disait avec Juste Milieu, peut-être pour ça que le nom de la chaîne, on s'est pas fait trop chier en budget recherche, mais au moins ça a eu un peu de sens. C'était ça, c'était de dire aux gens, attention, euh, vous critiquez les gens qui sont pro-confinement, mais vous n'avez pas plus de cartes en main pour justifier de vos positions. Donc soyons prudents, on verra. Et des exemples comme ça, malheureusement, avec le Covid, on en a eu des tonnes. Je pense au docteur Marty, encore lui, désolé, mais qui nous disait que avec le vaccin, si on cumulait les durées de vaccination des gens, on avait des milliers d'années de recul. Et est-ce qu'il y a réellement besoin d'être spécialiste en vaccination pour reconnaître que c'est une bêtise sans nom? Je pense Et que oui, c'est d'ailleurs, un petit peu gros. le réel nous prouve que, hein, même Alain Fischer s'est fait avoir d'un complément d'enquête où lui avait dit vous inquiétez pas sur les risques d'aménorrhée, les problèmes sur les troubles menstruels chez les femmes. Il avait dit il y a quelques mois non, non, vous inquiétez pas, fake news. Et aujourd'hui, complément d'enquête lui montre des papiers officiels et il dit oui, mais vous comprenez, à l'époque, on ne savait pas trop. C'est tout le problème. Pour moi, l'affirmation de la vérité est une erreur, quel que soit le bord. Que vous soyez complotiste ou Ouais. anticomplotiste, en gros. Bah, moi qui ai été vacciné, malgré tout, c'est vrai que j'ai aujourd'hui. Enfin, je suis dubitatif de certaines choses. C'est-à-dire, bah, là, le problème dont tu as parlé, les problèmes d'aménorrhée, par rapport aux règles des femmes, etc. Peut-être même la perte d'enfants. Alors, on sait pas trop, c'est compliqué. J'ai pas suivi toutes les études à ce niveau-là, mais c'est vrai que tu te dis, bon, malgré tout, avec le recul, enfin, on a vacciné d'autant plus de personnes qu'à l'accoutumée, quoi. C'est vrai que tu peux te poser des questions, et à juste titre, sans forcément finir dans la case complotiste. Enfin, moi, je trouve ça très con aussi, dans le sens où. Bah, trouble menstruel bénin, oui, bien sûr, mais je sais, mais quand
tu vois, enfin, malgré tout, mon herbe, je veux dire, quelqu'un qui a jamais eu de trouble menstruel bénin, d'accord? Même bénin. Bénin, c'est pas grave, on est d'accord, hein, ça veut dire que ça peut passer, ça se trouve, c'est un truc qui peut être juste un peu chronique à la limite, j'imagine. Je tends au plus grave, ça pourrait être du chronique ou quoi. Mais quelqu'un qui aurait rien à la base, c'est déjà un trouble en fait. Tu vois, donc c'est. À partir de là, voilà. Après, je dis pas que ça tue des gens. Moi, personnellement, je pense pas que ça bute les gens, tu vois. Après, il y a quand même eu des cas, je crois, de gens qui ont eu des déclenchements de thrombose, des trucs comme ça, me semble-t-il, mais parce que justement, voilà, ça a créé un petit truc, mais c'est pas non plus un truc extrêmement récurrent. Je crois pas qu'il y ait spécialement de morts. Après, là-dessus, je suis pas à jour encore. Mais malgré tout, ça pose des questions. Enfin. C'est pas pour en faire une parano, tu vois, je veux dire, il n'y a aucun traitement parfait et tout, et tu peux te poser la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir des problèmes par rapport à tout ça. Après, est-ce qu'on peut se tromper bien sûr, tu vois, mais ça pose mille et une questions, et aujourd'hui, moi, je peux pas dire, ouais, je suis sûr, enfin, on n'a pas 10 ans de recul sur le truc, et malheureusement, voilà, thrombose, oui. Oui, non, mais je sais, Moner, c'est pour ça que je le dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, tu vois, genre, thrombose, t'en as jamais eu, même si tu devais en faire plus tard, tu vois ce que je veux dire, t'en fais une quand tu te vaccines, t'es pas yimbe après, tu fais merde, tu vois, j'ai pas fait ça pour ça. Et c'est ça qui est chiant parce qu'en principe, la plupart des vaccins, t'as des cloques sur le bras, machin et tout. Alors, des fois, il y a aussi des effets pas ouf pour certains, mais je veux dire, en principe, ça se limite à ça, tu vois. Donc, je sais pas, thrombose avec AstraZeneca, oui, effectivement, voilà. Après, ça dépend du vaccin, etc., machin. Mais ça pose mille et une questions. Et aujourd'hui, c'est vrai que le côté zététicien, à l'époque, moi je me rappelle, et même on a fait des débats sur ce sujet-là, ou même moi, j'étais plutôt pro-vaccin, mais ce côté un peu trop affirmatif de dire, mais on est sûr qu'il n'y a aucun risque. Et moi, je me souviens du débat avec Primum, on avait beaucoup discuté, il a dit, moi je ferais vacciner mon fils et tout, si c'était possible et tout. Bah, c'est vrai que c'est. Enfin. Moi, j'arrive pas à être aussi affirmatif de dire allez-y, faites-le, parce que bah, malheureusement, sur un truc où tout le monde doute, se pose mille et une questions et on n'a pas encore beaucoup de recul malgré tout, même si on a un petit peu, ça fait flipper les copains. Je suis désolé, on a le droit. Pardon, Rémi. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, pour ajouter 2 points, parce que c'est vrai que c'est toujours facile, je vais pas faire le gros malin d'arriver, de dire après la bagarre, ah ouais, je vous l'avais bien dit, pas du tout. Toute la ligne depuis le début avec Juste Milieu, c'était voilà, de regarder les éléments qu'on avait devant les yeux, et comme disait Charles Péguy, le plus dur souvent c'est de voir ce qu'on voit. Et c'est d'ailleurs ce qu'a révélé Complément d'enquête, dans l'émission qui a été diffusée jeudi dernier. Complément d'enquête fait 1 heure quasiment sur Pfizer, à expliquer le passif de Pfizer. Une entreprise multi-condamnée. C'est-à-dire que, en termes de récidive, même les Balkany, ça les fait rougir. Franchement, franchement, Pfizer, c'est rude. Ils ont un casier judiciaire qui est vraiment balèze, des condamnations monstrueuses, 500 millions de dollars en 2019 pour donner un exemple, avec l'affaire de... Ah non, pardon, ça c'était chez McKinsey, excusez-moi. Pfizer avait une grosse condamnation à un peu moins d'1 milliard, ce que dit Complément d'enquête, sur des médicaments en fait qui étaient mis sur le marché avec des pratiques ultra agressives en termes de marketing, où ils faisaient du lobbying auprès des médecins, des trucs terribles en Afrique également, des tests de vaccins. Enfin, on n'a pas affaire à l'abbé Pierre, en gros. Et ça, on pouvait le savoir. On pouvait le savoir, bien sûr, mais tu vois, ça c'est précisément un argument qu'on pouvait avoir avant même le Covid-19, de dire attention, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas des anges. Et quand on voit les histoires de stade 2, stade 3, donc sur les sas de validation des vaccins, où on nous disait non, mais vous inquiétez pas, on peut leur faire confiance. Et puis qu'en parallèle, dans les médias, on voyait les taux d'efficacité qui dégringolaient. On part de 99%. On a fini à combien aujourd'hui ? C'est vrai. On mate la première de Juste Milieu en direct ou bien faites ce que vous voulez, le copain. Oui, je sais. On s'est quand même conjointement concerté pour ça. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, moi c'est ce que je disais, on sait que ça calme un petit peu les effets lourds, enfin pour les trucs très lourds. Après la transmission, c'était moyen, il me semble, donc compliqué d'avoir du recul. Et toi, à l'époque, du coup, par rapport à tout ça, quand tu vois l'évolution de la zététique, tu t'es senti accusé d'être un complotiste, du coup tu t'es fait épingler par Conspiracy Watch, c'est ça en fait aussi? Ça, c'est venu vendredi. Il n'y a pas longtemps, enfin pas cette semaine, celle d'avant. Donc c'est tout frais, je suis récemment médaillé. Mais disons, enfin, pour moi, en fait, l'accusation même de complotisme n'a aucun sens. Mais vraiment, et je dis pas ça par provocation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de logique où évoquer la notion même de complot, c'est devenir complotiste. Sauf que on a tous globalement été allés à l'école. 6e, 5e, tu fais la Rome antique, tu vois des complots. Tu vois Néron, tu vois des choses comme ça. Et tu remontes, tu vas au lycée, tu fais la Seconde Guerre mondiale, t'as des complots qui voulaient assassiner Hitler.
Donc, le complot existe. Il faut quand même pas fermer les yeux devant tout et n'importe quoi. Ensuite, les attaques de complotisme sur des événements qui sont en train de se dérouler, c'est nul et non avenu. Ce qu'on disait tout à l'heure. Comment des gens peuvent se renvoyer la balle de la vérité en ayant les mêmes éléments, c'est-à-dire aucun. Pas possible. Donc, la ligne qui a toujours été la mienne, c'est déjà dire aux gens, vous faites absolument ce que vous voulez. Je suis pas prescripteur, je suis pas médecin, je suis juste un guignol qui prend un smartphone et qui fait des blagues. Donc après, vous vous débrouillez. Puis ceux qui me font confiance sur l'aspect médecine, bon courage. Hein. Euh, et ensuite, c'était juste de regarder l'actualité, de voir les contradictions et de se dire, ça va pas. Et très vite, ça n'allait pas. Il faut quand même se replonger alors, dans des mauvais souvenirs, mais Emmanuel Macron qui va au théâtre alors que la Chine confine des villes. C'est quand même pas leur délire à nos amis chinois de confiner des villes entières face à un virus. Et bien Emmanuel Macron va au théâtre et nous dit mais non, mais sortez, il n'y a pas de problème. Et 10-15 jours après, nous sommes en guerre. C'est sûr. Dès le départ, et sans jouer à Nostradamus, hein, vraiment, dès le départ, ça m'a donné envie d'être prudent. Et après, cette imposition du vaccin, de choses comme ça et tout ça, et le matraquage, je veux dire, je me rappellerai longtemps, je veux dire, quand je suis descendu dans ma famille dans le sud de la France, mon père, qui n'est pas le plus assidu chez le médecin, je veux dire, la dernière fois qu'il l'a vu, il a dû régayer en francs, tu vois, donc c'est pas le plus assidu. Il vient me chercher dans la bagnole, il dit bon alors, t'as fait le vaccin et tout. Je dis bah attends papa, quand ça t'intéresse les trucs de santé, faut pas déconner. Une fois t'as pris un aspégique, t'as réfléchi 3 semaines avant, enfin, je veux dire, tu t'en fous, t'en es toujours foutu, tu vois. Il me dit ouais mais attends là ça déconne pas, ils l'ont dit et tout. Et tiens, mes parents qui sont voilà des gens tout à fait normaux, tout à fait lambda, tu sentais un matraquage terrible sur quelqu'un qui n'avait pas rien à cirer quoi. Donc ça m'a marqué et ça me fait vraiment penser que on n'a pas été simplement face à un virus où chacun avait les moyens pour lutter et se démerder. Tu vois. On a été face à quelque chose qui, sur le plan étatique et sociétal, a été plus important. Et est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur les zététiciens du coup aussi? Est-ce que tu as vu l'évolution des zététiciens? Est-ce que tu les suivais avant aussi? C'est une vraie question. En fait, Est-ce que tu as pu voir? Comme je te disais encore, je ne sais pas ce que c'est, moi, un zététicien. J'aime bien la philosophie, on peut parler du courant sceptique, on peut parler de tout ça. Mais est-ce que tu as vu l'évolution de la tronche en biais ou pas, toi? Est-ce que tu les connaissais avant, tout ce qui se passe maintenant, etc. ou pas du tout? Honnêtement, vaguement. J'avais vu quelques vidéos de la tronche en biais que j'avais trouvé en plus plutôt chouette. Mais c'est vrai que c'est surtout Julien Pain, Rudy Reichstadt et Tristan Mendes France, pour lesquels j'ai pas vraiment eu le choix que de les voir, parce que c'est vrai qu'ils étaient très présents. Et à juste titre ou pas, chacun a son avis là-dessus. Mais ce qu'on disait, quoi, et je trouve qu'ils ont été un peu catapultés. Et voilà, ils arrivaient avec leur bâton de détenteur de la vérité et dire bah, ça c'est complot, ça c'est pas complot, ça c'est oui, ça c'est non. Tu vois, Patrick Cohen aussi, d'ailleurs, dans d'autres registres, parce qu'on parle d'eux, mais il y a eu toutes les cellules de vérification de l'info, Check News chez Libération, les décodeurs, choses comme ça. Et même le gouvernement. Il faut quand même se rappeler que le gouvernement vous laisse doter de sa propre cellule de vérification de l'info. Et là, les fact-checkers eux-mêmes se sont fait avoir à leur propre jeu. C'était intéressant quand même cette affaire. Sous Sibeth Ndiaye à l'époque. Effectivement. Et oui, Sibeth Ndiaye. Mais après, est-ce que tu fais quand même la différence entre le message du gouvernement, le vaccin lui-même en tant que produit médical, on va dire, et les laboratoires qui le fabriquent et leurs intérêts? Disons que ça me semblerait naïf et aveugle de dire j'ai toute confiance en mon gouvernement et jamais de la vie la moindre action de lobbying ne va les influencer. Parce que sinon Ursula von der Leyen aurait donné ses SMS. De l'autre côté, ce serait crétin et pour le coup vraiment complotiste au sens du terme que d'imaginer que tout est lien d'intérêt, conflit d'intérêt, que dans l'ombre, tout est calculé pour baiser la gueule aux citoyens. On risque d'être un petit peu vulgaire. Donc je pense qu'il y a un point d'équilibre qui fait que, là encore, tu regardes l'actualité, si tout s'est bien passé dans l'amour et le respect des peuples, aussi bien du côté de Pfizer que du côté de l'Union européenne, pourquoi jusque le New York Times, hein, il y a quand même un mois quasiment, New York Times qui a demandé officiellement dans le journal à Ursula von der Leyen de publier les SMS. C'est quand même curieux, quoi. Pour une situation d'humanisme et où tout s'est bien passé. Et puis je crois qu'il y a eu des doses qui ont été vendues un peu en forcing. Enfin, je sais plus c'était quoi le problème par rapport à von der Leyen. Tu peux le rappeler, tu vois, c'était plus renseigné que moi, je pense. C'était un prix des doses qui était bien augmenté. Je crois qu'on est
on était à plus 5 $, il me semble, sur la dose. Je crois qu'on était passé de 14 à 19. Je dis pas de bêtises, je laisse à nos spectateurs le soin de vérifier, il me semble que c'était ça. Et on n'a jamais su pourquoi, et on ne le saura sûrement jamais, parce qu'apparemment la négociation, c'est cette fameuse négociation qui a eu lieu par SMS. D'accord. Après, ça peut se C'est-à-dire que comprendre moi, qu'elle donne pas j'ai ses SMS. les deux. Mais est-ce que toi, Ah, tu donnerais tes SMS demain si on te les demandait comme ça, si c'est pas la justice directement? disons que, enfin, soyons clairs et crus, moi demain, je trompe ma copine, effectivement, j'ai pas trop intérêt à les donner. Par contre, si je suis élu et représentant du peuple, je pense avoir un devoir d'exemplarité qui fait que, de toute façon, on ne me demande pas mon avis, je dois les montrer. On parle quand même de plusieurs dizaines de milliards d'euros, hein. Enfin, elle n'a pas acheté un cabanon en Ardèche, quoi. C'est sûr. Ce serait. Donc le scandale pour toi, alors, revenons sur le fonds Marianne. Du coup, le plus grave à tes yeux, du coup, c'est vraiment l'utilisation de ce fonds pour faire une sorte de propagande et maintenir cette vérité. Et derrière, toi, tu tiens le même discours. Alors après, ce que je remarque, c'est que vous tenez les mêmes discours. Toi, il y a Alexis Poulain et aussi Mike Borowski. Décidément. Alors comment ça se fait que vous soyez tous d'accord et que vous parliez d'officine aussi? Voilà, c'est le terme d'officine où je comprends pas forcément pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par officine et pourquoi ce terme spécifiquement? Disons que comment tu appelles des organismes d'information qui prétendent agir de manière indépendante et derrière lesquels se cache un gouvernement, quel qu'il soit. C'est bien ce qu'on a reproché à RT France d'ailleurs. C'est pour ça que ça a été interdit en France. Quand RT France déboule et que l'Union Européenne d'ailleurs dit on va couper les antennes, ce que vous comprenez c'est la propagande russe, derrière c'est le gouvernement russe, dont acte, hein. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On ne peut pas nier qu'effectivement RT France défendait une ligne comment dire, favorable à la Russie. Par contre, quand le Mali fait la même chose concernant France 24, là, on se retrouve un peu une main devant, une main derrière. Parce que c'est ce qu'a fait le Mali. Il a dit, nous, on ne veut plus de France 24 sur nos ondes parce que c'est le gouvernement français. Et là, curieusement, ça a été moins médiatisé. Donc, après, voilà. Je t'avoue, le terme officine, je le laisse à mes deux comparses. Effectivement, Ouais. sur la forme, je le trouve très fort. Autant sur le fond, sur la logique mécanique derrière tout ça, je peux les rejoindre. Ouais. D'accord. Parce que alors on me dit que c'est François qui aurait commencé à employer le terme d'officine pour parler d'eux. Donc après, Oui. parce que François, par exemple, tiens, c'est l'opposé finalement de la zététique. Qu'est-ce que tu penses de François, tiens, dans l'idée? François, moi, je suis allé faire un interview chez eux, c'était Ouais. très sympathique, je passe un bon moment. Dis donc qu'en France, il me semble qu'on a des lois. C'est-à-dire que des médias qui franchissent la limite de la loi, donc que ce soit par des comportements et des propos antisémites, racistes, homophobes, sexistes, tout ça, ces organismes peuvent être condamnés et doivent être condamnés. Jusqu'à présent, est-ce que François a été condamné? Non, je crois pas. Voilà. Enfin, je sais pas. Donc, et puis, admettons, allons au bout. On dit, ok, François, si tu veux, admettons, c'est un organisme, enfin, c'est un média raciste, xénophobe, antisémite. Ok, parce qu'il y a eu des propos X ou Y. Libération, dans les années 60-70, à la fin des années 60, il me semble, avait soutenu une tribune pro-pédophilie. D'accord, en soutien à 3 hommes qui étaient au tribunal pour des agressions sexuelles sur mineurs. Est-ce que lire Libération aujourd'hui fait de toi un Gabriel Malzneff en puissance? En principe, non. Voilà. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Un média qui existe, qui n'a pas été condamné et interdit parce qu'il y a eu des raisons que ça le soit, pour moi, il est là. Alors après, si lire François, c'est être le neveu par alliance d'Hitler pour certains autres journalistes, d'ailleurs, hein, parce qu'on parlera du devoir de fraternité entre journalistes, mais qu'importe. Pourquoi pas? Ça limite, ça me dérange pas. Je pars du principe que tant qu'un média n'est pas interdit sur son sol, si tu veux, je te dis, si ça fait pas plaisir à Conspiration, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors on me dit qu'ils ont 2 condamnations en cours et qu'ils sont en jugement aussi pour d'autres affaires. Semble-t-il. Bon, du coup. Oui. C'est vrai que Azalbert, que je crois qu'il gère François, est en procès contre je sais plus qui. Je me demande si c'est pas un Laurent Alexandre ou quelque chose comme ça. D'accord. Ah ouais. Oh putain, c'est la guerre quoi. Alors Alexandre en plus il a les moyens, hein, on rigole plus là. On rigole plus. Et alors du coup, c'est quoi ce fameux devoir de solidarité tiens, que t'évoquais entre Par journalistes? rapport à quoi? De fraternité entre journalistes. Pardon. De solidarité. Ah oui, bah ça fait partie. Alors, je pense que c'est même pas dans la fameuse charte de Munich, pareil, dont on a beaucoup parlé, mais disons que sont des réactions que j'aime bien dans les Yo, psycho. médias, c'est que par moment, et à juste titre,
Et d'ailleurs parfois dans des drames absolus, hein, comme le journaliste qui a été tué en Ukraine il y a quelques jours, d'ailleurs bien sûr, à qui on rend hommage. Il y a une fraternité même symbolique entre les journalistes. C'est-à-dire que c'est normal, une sorte de confraternité de métier qui existe où voilà, les droits de la presse priment sur énormément de choses. Et voilà, ça m'embête un petit peu parce que j'ai l'impression de voir cette fraternité qui est un peu à géométrie variable. C'est-à-dire que parfois, ben, certains journalistes sur des médias acceptés vont être soutenus quand il leur arrive quoi que ce soit. On porte pas atteinte au journalisme, je veux dire, c'est pas bien. Et c'était cette histoire du photoreporter espagnol qui avait eu un testicule, avec qui on avait dû enlever un testicule à cause d'un tir de LBD. Ah. Là, on n'avait pas de nouvelles. Oui, effectivement. Oui, On effectivement. n'avait pas de nouvelles de nos journalistes français qui avaient dit mince, ça se fait pas. C'est vrai que. Mais est-ce qu'il y a... Alors, ce devoir de fraternité, il vient d'où? Enfin, c'est dans une charte. C'est la charte de Munich qui veut ça? Justement, je crois pas. C'est pour ça que à vérifier, je ne suis pas sûr que ce soit dedans. Et puis d'ailleurs, si tant est que la charte Munich soit respectée, parce que l'Express avait expliqué que même ça, c'était quand même un petit peu complotiste. Mais il me semble pas que cette mention-là de confraternité soit dedans, mais à vérifier. Je parlais plus en tout cas d'une confraternité symbolique qu'on voit sur le Oui, presse. ce qui serait logique, entre collègues, on va dire. Je vois. Après, je pense que c'est plus un truc personnel, ça, malheureusement. C'est surtout en ce moment, en temps de radicalisation politique, ce qui me semble être le plus visible actuellement. Et tiens, il y a Psychodélique dans le chat, qui a créé la branche serbe de la zététique. Est-ce que tu es au courant de cette démarche ou pas? Alors, je l'ai vu, je crois que dans sa description Twitter ou quelque chose comme ça. Ça me dit quelque chose de l'avoir déjà lu, mais je n'en sais pas plus. D'accord. Alors, je crois qu'il s'est lancé dans une sorte de guerre contre la zététique pour créer de la zététique serbe. Mais je sais, j'ai pas tout suivi. En vrai, je vous avoue, j'ai pas suivi. Il paraît que tu t'es fait ratio d'ailleurs, Psycho, sur ton histoire. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas tout suivi. Bon, c'est un gros bordel. Let's go, Rémi. Merci de l'avoir invité. Bah, c'est normal. Alors, s'il y en a qui veulent prendre d'ailleurs la parole dans le Discord, etc., n'hésitez pas. Et même si vous voulez de la contradiction, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en contradiction, donc n'hésitez pas non plus. Et tiens, je vais demander Altegras, je sais qu'il des fois il a des questions pertinentes sur ce genre de sujet. Alors, je vais tenter. Je vais voir s'il y a quelque chose à dire. Altegras. Oui, je ne voulais pas forcément prendre la parole. Bonjour Rémi déjà. Et bah voilà. Salut. Non, je voulais pas spécifiquement prendre la parole. Bah, après, moi, il y a une question que je me pose assez régulièrement à moi-même, en ayant pareil, pas mal suivi ces histoires de Covid, etc., mais qui serait plus dans la psychologisation, enfin, c'est pas pour jouer les Jean-Michel psychologues, etc., mais c'est pourquoi, malgré les preuves qu'on a maintenant, alors moi je vais dire ma position vite fait. Le vaccin marche, le risk-reward, le bénéfice-risque, même sur toutes les tranches d'âge, marche à peu près. Mais j'ai fait du droit sanitaire et j'ai pété un plomb au moment du pass sanitaire, vraiment. Que ces gens-là veuillent pas discuter avec des juristes, veuillent pas discuter avec des constitutionnalistes. Je pense à Paul Cassia, je pense à ces gens-là qui ont fait voilà, je te vois approuver, qui ont fait des tribunes dans le monde, qui sont quand même des pointes du droit constitutionnel. Bah, je me dis. Comment ça se fait que ces gens-là, qui nous parlent de Dunning-Kruger un peu souvent, etc., en disant on sait pas tout, etc., ils soient restés que sur le scientifique et sur le deuxième confinement, pas le premier confinement forcément, sur le deuxième confinement, le troisième confinement, le fait de mettre des masques en extérieur, le pass sanitaire ou ces trucs-là, à un moment donné, ils n'aient pas dit bon, ben on suspend notre jugement et il y a peut-être des trucs qu'on maîtrise pas en matière d'économie, en matière de droit, en matière de trucs. Ça, c'est le truc que j'arrive pas à m'expliquer 1 an après, 2 ans après, quoi. Pourquoi il n'y a pas plus de il n'y a pas eu plus de comment dire, de prudence sur certaines affirmations, sur Surtout, certains. c'est un peu la position de Divisio, hein, en vrai. Enfin, moi j'ai discuté avec lui en off et en live. Et ce que je peux dire, c'est, alors pour pas trop le trahir tout, mais en gros, voilà, c'est un avocat qui défend ses clients, connaît quand même pas mal le droit, hein, enfin malgré tout. Et lui, bon, il n'est pas forcément contre le vaccin, en vrai. Mais c'est vraiment pareil, le pass sanitaire qu'il a fait vriller en mode bon, ça c'est pas possible en fait constitutionnellement, machin et tout au niveau. Et ça l'a fait rentrer aussi dans cette lutte en mode bon bah tant pis, hein, quitte à pousser les portes et à défendre même des gens qui pourraient paraître indéfendables. Et puis comme il dit, hein, c'est des rockstars quant à Raoult, donc on sait autre chose. Mais effectivement, ça pose des questions qui sont légitimes. Alors certes, Monert me dit oui, c'est la politique, vous attendiez à quoi? Ouais, mais bon, quand elle se base soi-disant sur la science, tu vois, ça pose question. Vas-y, elle te garde. La question, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi? C'est-à-dire qu'au lendemain du pass sanitaire, moi je me souviens très bien, j'ai passé une semaine horrible. Pourquoi au lendemain,
mais plein de zététiciens, de débunkers qui font une 24e vidéo sur Raoult. Voilà, Raoult, je pense que c'est un clown. Voilà, moi, j'ai très peu d'estime pour ces gens-là. Et on a compris quoi, que Aberkan c'était de la merde, que Raoult c'était de la merde. Pourquoi au moment du pass sanitaire, bah, t'as pas plus de propos sur. Enfin, moi, ça me Vas-y, rend Rémi. D'abord, une première Carrément, c'est de question. la merde, hein, il t'a dit, ah, c'est fini. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais une première question sur ce point-là. Depuis quand penses-tu que Raoult est un clown? Depuis longtemps, depuis avant le Covid quand même. Il était. Il était déjà passé au Sénat à l'époque. Il avait déjà eu une commission sénatoriale, je sais plus comment on appelle ça. Il y a une commission où il y a tous les trucs et tout. Il était déjà convoqué à l'époque pour tout ce qui était grippe aviaire et tout. Il aime bien faire le show, etc. Donc je pense qu'il a déjà pu paraître pour certains qui connaissent ce milieu-là comme quelqu'un d'un peu excentrique, un peu excessif, voilà, qui en faisait peut-être un peu trop, je pense. Après, je sais pas. D'ailleurs, il avait piloté une mission pour le ministère de la Santé entre 2000 et 2010 autour de la grippe. C'est ça. Donc, drôle de clown quand même. Non, mais clairement, c'est un expert dans son domaine à la base. Hein. Après, moi, je peux pas dire si c'est un clown ou pas, mais clairement, à la base, c'est un expert. Et moi, je pensais même avoir un espoir là-dessus. Après, c'est surtout son insistance sur la chloroquine qui, moi, me pose question. C'est-à-dire. L'hydroxychloroquine, azithromycine, ok, sauf qu'à l'hôpital, malheureusement, enfin moi, ce que j'ai constaté personnellement, après j'ai pas fait des études en double aveugle, machin et tout, mais moi j'ai vu des gens soignés avec de l'oxygène et des corticoïdes, hein. Alors je sais plus c'était quoi le nom du médicament, mais c'est un corticoïde, c'est-à-dire qu'en gros ça permet de désenfler un petit peu les zones inflammées, qui sont en inflammation, et derrière, l'azithromycine et surtout la chloroquine ont été utilisés un petit temps. Il n'y avait pas eu d'effet fou quoi pour les gens, et ça a été l'insistance de Raoult et peut-être son erreur sur le long terme en fait, c'est-à-dire à bout d'un moment il aurait pu peut-être dire ouais bon c'est vrai que moi je pensais que ça allait être une bonne chose, ça avait l'air prometteur, mais avec du recul aujourd'hui je vous avoue que ouais c'est peut-être fait une erreur, je sais pas, enfin dexaméthasone exactement. Donc voilà, moi c'est mon point de vue là-dessus, et par rapport à ce que j'ai observé, mais derrière compliqué quoi. Vas-y Rémi, je te laisse répondre. Non, mais c'est super intéressant parce que je pense qu'on va construire un désaccord et ça peut faire émerger des choses chouettes parce que d'une certaine manière, je te rejoins sur l'insistance en fait de Raoult sur la méthode qu'il mettait en avant à cette époque-là. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi la démarche de la science, c'est-à-dire que de réunir des gens, Oui. enfin l'une des démarches de la science, de réunir des gens qui ne sont pas forcément d'accord pour faire avancer la science, comme on dit. On a aussi eu des membres du gouvernement qui croyaient dur comme fer en l'efficacité du confinement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait 2 fois, presque 3 d'ailleurs. Donc, disons que on a eu beaucoup de gens qui se sont accrochés à leur méthode aussi. Sur le vaccin, c'est pareil. Loin de moi l'idée de nier la moindre efficacité, bien évidemment. Mais quand on voit des gens qui nous disent « Ah non, mais il faudrait qu'encore aujourd'hui, on soit à 4, 5, 6 doses pour tout le monde », on a aussi une forme d'insistance qui peut poser problème. Bien sûr. Donc, après aujourd'hui, je crois que il y a personne qui doit être vacciné à 5 doses. Je suis pas convaincu maintenant parce que ils demandent plus à se faire vacciner, hein, c'est fini. Et d'ailleurs, je me suis tapé le Covid il y a pas longtemps. Et c'est vrai que tu te dis bon là-dessus, mais derrière pour revenir à ce que tu disais sur la science, ouais, la science c'est jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air d'être ça. Par contre, quand la preuve du contraire est faite, Raoult aurait dû à ce moment-là dire bon, allez, j'avoue peut-être que je me suis trompé, j'étais un peu trop optimiste sur cette solution-là, quoi. Et ça, c'est peut-être sa grosse erreur parce que la rockstar, en fait, comme il disait, hein, c'est Mbappé. Sauf que Mbappé, il fait du foot, on lui demande pas de nous soigner, donc ça pose d'autres questions. Et surtout, il a reçu beaucoup de monde aussi. C'est-à-dire que à Marseille, c'était un phénomène au point que t'avais la queue quand même devant le CHU. Et là, c'est l'autre problème, c'est l'espoir que tu donnes aux gens. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je disais, c'est le Christ. Et enfin, j'avais exagéré le propos en disant, en fait, à l'époque du Covid, il représentait le Christ. Et l'hostie, c'était effectivement d'avoir son cachet de chloroquine, quoi, en espérant effectivement échapper au diable du Covid. Et c'est super problématique parce que plein de gens sont convaincus qu'aujourd'hui, Raoult avait raison par rapport à ce traitement-là. Et moi, je pense que malheureusement, on n'a pas forcément de vrai traitement par rapport à ce genre de virus qui sont très virulents, quoi. Enfin, pas forcément mortels tout le temps, hein, mais virulents dans le sens où ils se propagent. Je précise pour ceux qui vont péter un câble. Vas-y. Bien sûr, là-dessus, je prends le point, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des cagoleries énormes de Raoult, le coup des morts en trottinette, le coup de ce qui se passe au début de la Chine. Il y a je sais plus ce qu'il avait dit, il y a 10 ou 20 Chinois qui meurent, c'est pas grave. Il y a eu énormément de conneries, on est d'accord. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on balaye tous devant notre porte et que la grille de lecture que tu fais, et je souscris à 100%, mais donner de l'espoir, n'est-ce pas Gabriel Attal qui déclarait le vaccin, c'est un petit pas pour l'immunité, un grand pas pour l'homme. Ah, ou mais c'est l'inverse. pareil. Pour moi, j'ai le même problème avec les... Tu vois, les éthiciens, j'ai fait la même critique à un moment donné, c'est de dire,
pareil, vous êtes super affirmatif sur le vaccin, super affirmatif sur certaines choses, voilà, certaines précautions qui ont été prises par même l'État en disant bon bah c'était la meilleure chose à faire des fois et tout. Et j'ai l'impression que des fois la meilleure chose à dire c'est franchement c'est pas voilà, là même avec du recul ou dire ouais on a peut-être été un petit peu trop affirmatif et insistant sur ce fait de dire voilà vous devez absolument vous faire vacciner et tout parce que bah ouais, la peur. En fait, moi, je pense que vouloir donner l'espoir, c'est dangereux, en fait, quand on sait pas. Tu vois, tu peux donner l'espoir quand t'es quasiment sûr, tu vois, de ton truc, mais sinon, ferme ta gueule. Absolument. Tu vois, Des pour deux côtés. boucler avec le sujet initial qu'on avait sur les fact-checkers et tout ça, et là encore, on est d'accord. Je pense que l'erreur, mais dès le début, ça a été de vouloir... comment dire? En fait, ça a été de refuser de dire aux gens, on ne sait pas, tout simplement. Mais dans un camp comme dans l'autre. Alors, avec des niveaux de connaissances qui étaient plus poussés. C'est sûr que je faisais plus, et je fais encore plus confiance à Didier Raoult qu'à Martin Blachier, en termes de CV. Je fais plus confiance à Agnès Buzyn qu'à Gabriel Attal, pour donner, voilà, moi je donne de tous les côtés. Mais je pense que l'erreur, ça a été que des gens déboulaient sur les plateaux en disant, on n'en sait pas plus que tout le monde, mais ça, c'est du complotisme. Moi, je veux bien, mais c'était bluffant. Et donc, c'était un coup de bluff. On a essayé de rassurer les gens, je te rejoins, mais d'un côté comme de l'autre, on avait plus ou moins d'éléments. Mais ce qui est certain, c'est que personne, et personne encore aujourd'hui, ne détenait et ne détient la solution miracle. Ah, ça, c'est Qui sûr. tantôt a été l'azithromycine, tantôt a été le médicament là, de Gilead qu'on avait commandé dans des quantités folles en France, pour que l'OMS 2 ou 3 jours après dise en fait attention c'est dangereux pour les reins, ça sert à rien. Ça aussi c'était quand même pas mal. On a eu une collection de choses et le vaccin encore aujourd'hui. Quand on sortait l'argument, si on utilise les arguments qui ont été utilisés contre la sphère Raoult, on va dire, et qu'on les applique aujourd'hui au vaccin, il faut quand même se rendre compte que le vaccin serait retiré du marché manu militari. Quand on disait attention, la chloroquine c'est pas bien parce que ça tue des gens, on a fait des tests, il y en a quelques-uns qui sont morts, si on fait pareil avec le vaccin, on arrive à quel constat? Je sais pas, dis-moi, ça dépend. Sur un niveau d'absurdité, je suis d'accord Oui, avec bien toi. sûr, ouais, ce que j'allais dire, ouais, c'est- je suis même pas sûr qu'on arrivera à un constat aussi absurde du coup par rapport au vaccin, parce que malgré tout, c'est comme disait Trakazan tout à l'heure, enfin Altegra, pardon, l'efficacité du vaccin est quand même plus supérieure que toutes les conneries qui ont été sorties dans tous les autres sens, malgré tout, même si. Bah du coup il reste plein de doutes et à soulever et tout, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de trucs qui ont été sortis, parce que tout à l'heure tu parlais aussi de dire ouais ça n'a rien à voir avec la dérive sectaire etc, la période Covid, mais il y a quand même eu des gars qui ont profité directement de l'occasion pour aller te foutre le vaccin il y a du graphène, tu vas exploser. Moi j'ai eu Jim Leverrier qui m'a dit que j'avais une puce dans la tête et que j'allais mourir peut-être un jour, tu vois, donc il y a eu quand même ces gens là qui se sont faufilés direct, tu vois, pour Et il y a même des gens qui ont profité de ça pour vendre entre 5 et 7 milliards de vaccins dans le monde entier sur une formulation qui n'était pas définitivement acceptée avec les niveaux avec le niveau de la phase 3. Et ces gens-là s'appelaient Pfizer. Donc là encore, de tous les côtés, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on disait tout à l'heure sur Pfizer. Bien Eux sûr. aussi, Ah mais bien sûr, Pfizer, je pense qu'il y a plein de choses à critiquer et même à vérifier encore demain. C'est pour ça que la pharmacovigilance, j'y tiens énormément dans le sens où c'est le seul point de repère qu'on va avoir là-dessus pour être sûr qu'il, voilà. Même si un jour il y a un scandale, il sortira peut-être et avec de grandes chances, je l'espère. Quoique le sang contaminé c'était long, mais c'est sorti donc heureusement. Ouais, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens quand on a eu ça, une telle... oui. On va dire aux gens quand on a une telle campagne, genre, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Là encore, est-ce qu'on juge que c'était de la propagande? Est-ce qu'on juge que c'était nécessaire? Je veux pas en permanence jouer le côté juste milieu et tout, mais je pense que c'est bien que toutes ces questions soient étudiées. Ouais. Mais tout a été poussé pour que le vaccin soit vraiment mis mais dans des dimensions folles. On en a déjà beaucoup parlé. Si dans 10 ans, on se rend compte, ah merde, les effets à long terme à 10 ans, on les connaissait pas, ça peut déclencher ça ou ça. Ou à l'inverse, si dans 10 ans, il se passe rien, ça va décrédibiliser les complotistes qui crient au drame. Mais s'il y a des effets secondaires, qui s'excusera de quoi? Il faudra le mea culpa et la justice derrière. Malheureusement, c'est souvent ça. Hein, c'est souvent ça. Il n'y a aucune efficacité. Je sais pas, Canistrelli, je suis pas. Hein, faites pas chier. Là, on discute, les gens. Là, on discute, ça fait le débat. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit tout le temps d'accord? C'est ça? C'est ça que vous voulez, les gens? Vous voulez un truc plat? Honnêtement, je suis désolé, mais Vas-y, genre, Altegra. aujourd'hui, on a le Paxlovid quand même. Enfin, j'ai envie de dire fin du game quand Raoul disait sa première conférence s'appelait fin de partie pour le Covid. On a le Paxlovid aujourd'hui, ça marche pas mal. Alors, on l'a pas en France.
mais c'est plutôt encourageant, tu vois. Donc même sur les traitements après, on a des trucs. Absolument. Et d'ailleurs, fort heureusement, parce que moi, au départ, j'étais resté à 93 ou 95% d'efficacité du vaccin. La preuve, on est à la 5e dose. Donc heureusement qu'on a des alternatives. Oui, c'est pas faux. Oui. Je veux dire, sur la partie traitement, il y a mieux que Raoult, quoi. Enfin, il y a mieux que la chloroquine. Enfin, ça, on sait que le Paxlovid, ça marche mieux qu'un truc qui marche pas du tout, en l'occurrence, que proposait Raoult, quoi. Clairement. Mais là aussi, c'est intéressant parce que j'ai l'impression aujourd'hui, alors je passe peut-être pour un hooligan de Raoult, et voilà, c'est pas le cas, mais limite qu'importe. Si ça peut T'inquiète, me t'inquiète. mettre dans une case à la rigueur, pourquoi Non, pas. t'inquiète. Mais, j'ai aussi l'impression aujourd'hui, allez, soyons francs, que de toute façon, Raoult pourrait dire bonjour, qu'on ne le croirait plus. Ça, c'est Donc, possible, ça, oui. il faut quand même se rappeler qu'à un moment donné, on disait que de toute façon, aucun traitement alternatif ne pouvait fonctionner. C'était le vaccin, le vaccin, le vaccin. Alors aujourd'hui, bon, effectivement, je le redis, il y a eu plein de conneries, il a sorti plein de dingueries et compagnie. Maintenant, aujourd'hui, de toute façon, le mec, il peut dire n'importe quoi, qu'on va lui dire non. Donc... Et qu'est-ce que tu veux dire par traitement alternatif? Tu penses qu'aujourd'hui, il y a des traitements alternatifs pour le Covid, dans l'idée? Non, je parlais sur le Paxlovid et tout ça. Non, je me risque pas à d'autres choses. C'est une question Les ondes, les pierres, peut-être. Hein, moi, Faites venir Shizzle. Shizzle, non, Shizzle n'a rien à foutre ici. Les gens veulent du sang. Koug. Bonsoir, Koug. Koug, es-tu parmi nous? Tu peux prendre la parole. Je te laisse venir. Tu es démuté. Tu as demandé la parole. Et tu peux la prendre si tu es parmi nous. Après, pour récupérer l'appel là de salut, oui. Bah alors, tu peux parler à Koug. Hein. Parle. Koug. Ouais. Ah, vas-y, Koug, c'est à toi. Vas-y. Chope le micro. On m'entend? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oh, bah génial. Bah salut à vous, c'est cool. Eh bah vas-y, c'est à Ça toi. fait plaisir. Eh C'est ben- génial. Bah quel bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais juste intervenir. Excusez-moi, je fais la popote en même temps. Pas de soucis. Juste pour signaler mon cas, tout simplement, parce que j'étais un type lambda, donc employé de base, qui, mes patrons n'ont pas voulu, pour cause d'une vaccination, l'imposer, ce qui fait très bien. J'étais confiné, j'ai pété mon câble, comme beaucoup. Ouais. Le plus dur, c'était pour les darons, quoi. Savoir mes parents où ils étaient, etc. Et la différence, je peux vous la donner, c'est très simple. Attends, on Dans ma t'entend. famille, Alors, dans mon Koug, père, Koug, on t'entend très mal. Pardon. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro ou t'éloigner de la popote peut-être? Parce que là, je te jure, on comprend la moitié des trucs. On a compris tes parents, ils sont perdus dans les bois, ils se sont fait kidnapper par un chenapan qui Voilà. leur Et mettait des libre. noix. Est-ce C'est que ça horrible. marche mieux comme ça? C'est mieux, c'est un petit peu mieux. Ça marche mieux comme Vas-y, ça? Koug. Ouais. Ouais, c'est le réseau de merde, désolé. hein. Voilà, vas-y, c'est à toi. Voilà, j'explique simplement. Comme je disais, bon, je suis un type basique, hein, employé de base. Mes patrons à l'époque n'ont pas voulu qu'on soit vacciné, etc. Ne la posaient pas. Donc moi, perso, je peux le dire, rien à foutre. Moi, on m'impose pas les choses. Juste libre de savoir. On savait pas ce qui se passait, donc je me suis pas fait vacciner. Ça, c'est une certitude. Je le suis pas encore. De l'autre côté, dans ma famille, par exemple, j'ai mon père qui est pro BFM, la télé habituelle, s'est fait vacciner. De l'autre côté, j'ai ma mère avec mon beau-père gravement diabétique. Eux, un peu plus de réflexion comme moi, se sont dit, qu'est-ce qu'ils nous font là? Lui, il s'est renseigné, ne s'est pas fait vacciner alors qu'il est diabétique à mort, quoi. Et comment il s'est Ils n'ont pas renseigné? eu le Covid non plus. Comment il s'est renseigné? S'est renseigné sur Internet, voir ce qui se passait, les informations qu'il pouvait avoir, etc., quoi. J'ai toujours peur quand À on ce dit ça, moment-là- mais vas-y, pardon, excuse-moi. Non, C'est ma réaction de base quand on dit je suis renseigné sur internet, je suis renseigné sur TikTok hier, non je rigole. Je rigole, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Les diabétiques et tout, il a vu des médecins, etc., donc ils en ont parlé. D'accord. Tout ok. simplement, ils ont essayé de voir, Ouais, peser le pour et le contre. Puis il faut pour sa demander au santé, docteur, hein. Il y a des pour médecins se qui n'ont pas pour recommandé. son espérance de vie, etc. Ouais, puis il y a des médecins qui n'ont Tout pas à fait. Il y a recommandé une espérance forcément. de vie à avoir. Il s'est dit, bon, j'ai plus de 50 balais, je me fais vacciner là, je claque. Avec mon diabète, je claque. Je sais pas, je préfère pas. À côté de ça, je te dis, mon père n'a rien eu, eux n'ont rien eu non plus. Et moi, j'ai toujours rien eu et je suis toujours pas vacciné non plus. Par contre, du côté de mes parents, il y a des anciens comme eux qui étaient diabétiques qui se sont fait vacciner. Et qui sont passés, malheureusement. Une meuf qui était vachement sportive à la retraite, parce que c'est des personnes âgées, qui s'est fait vacciner par crainte et par peur, et qui est morte d'une maladie, je sais plus comment elle s'appelle, quoi. Et là-dessus, c'est pas du complotisme, manque de peau, je peux pas Tu te souviens plus comment elle s'appelle? C'est du côté de ta mère, t'as dit? Du côté de ma mère, ouais, Mais et tout, mais je vais tu pas te souviens balancer pas des des noms, membres de ça ta sert à famille? rien. Non mais tu te souviens quand même de qui c'est? Rassure-moi. Moi, non, je la connaissais pas personnellement, Ah bah, cette dame. bah non. C'était eux, c'était des amis proches qu'ils avaient, quoi. Elle avait dans les 70 ans, encore assez active et tout. Et entre guillemets, est-ce que c'est le vaccin ou pas? Mais entre-temps, elle a chopé une merde et elle est décédée. Ils ont été dépités, quoi. Et des exemples, tu vois, t'as toujours du pour et du contre, ça c'est clair. Par contre, quand on est des types basiques comme nous, comme moi,
qui suis simplement ouvrier ou quoi, se documenter, c'est vachement dur, c'est vachement chaud. Ah bah, c'est On sûr. peut vite rentrer dans une parano, ça je peux le comprendre quoi. Après, est-ce Et que quand tu on fais pas vient, quand quand même... j'entends qu'on est dedans, Ouais, mais là, est-ce que tu fais pas une sorte de Pardon. corrélation peut-être un peu rapide, quoi, genre, tu vois, genre, ouais, elle s'est vaccinée, elle est morte, du coup, tu vois, enfin, je sais pas. non, Enfin, parce que moi oui, c'est tout ce qu'on me dit autour de moi et ça les fait rire. non, mais... Il faudrait que je ramène mon beau-père qui en parle beaucoup mieux que moi, etc. Ouais, mais je veux dire, qui a ça c'est suivi toujours cette un dame, témoignage il la d'un témoignage, connaît ça c'est compliqué, il faudrait que tu Exactement. parles directement. Exactement, je comprends très bien. Je Voilà. comprends très Ça c'est bien. quoi. important pour au moins être Je sûr touche du de. bois, mais dans ma famille, ça s'est pas passé comme ça et très bien. Mais quoi. du coup, toi, t'as Je touche du peur bois, de, heureusement. t'as peur de ça, du coup, le vaccin et tout. Mais alors, est-ce Ah que, non, moi c'est pas une peur. C'est pas vraiment une peur. Simplement, si tu veux, j'ai un caractère anarchiste déjà dans l'âme D'accord. et tout. Mais on n'impose pas les choses comme ça. On n'a pas à D'accord, imposer ok. aux gens par principe, quoi. de s'injecter quelque chose. C'est D'accord. tout. C'est un principe de liberté. Alors tiens, Tout simplement. alors du coup, est-ce que t'as une question précise à poser avec juste milieu ou pas, Rémi, par rapport à notre. Bah non, parce que Rémi, je l'adore, je le suis tout le temps et tout. Mais t'as le droit de lui poser une c'est question comme quand tu as même. Visio-Clos. Rémi, c'est comme tu as Visio-Clos alors. On passe un débat tous les deux. Faut trouver un ce sujet serait de fond sympa. de désaccord, ce serait intéressant. Vas-y. Ouais. Ouais, t'as de quoi faire, hein, parce que vache. Attends, mais des laisse-le fois, répondre, putain. Pardon, excuse-moi. Mais- J'ai pas Au entendu revoir. la question. est-ce que tu peux la refaire Vas-y, repose ta question, Coug. Excuse-moi, Rémi. C'est quand que t'as Visio-Clos sur ta chaîne? Il y aura match retour à la maison, effectivement. Alors là, avec plaisir, ça c'est clair. Avec grand Ça c'est plaisir. clair. Avec grand plaisir. Donc c'est tout Oui, comme c'est question, clair. Coug. Ouais, un grand merci, parce Eh ben, qu'autrement j'ai mes merci yeux à qui vont toi. cramer. Là. Et merci à Portez-vous toi. bien. Ciao. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon, après là-dessus Merci. c'est compliqué les témoignages isolés, voilà, c'est ça, c'est toujours compliqué. Surtout que là c'est un proche de la famille qui, voilà, donc c'est toujours un peu difficile. Mais après c'est la crainte générale qu'il y a eu par rapport à ça. Hein. Ça représente bien quand même ce qu'on entend la majorité du temps. Moi je l'ai entendu de ma belle-mère, etc. Enfin voilà. Rémi, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ce témoignage? Je vais encore faire le casse-pied volontiers, mais c'est plus sur la rhétorique, hein, qu'on soit bien d'accord. Je me garde de donner d'avis scientifique. Je suis pas un professionnel ou quoi, donc. Mais plus sur la rhétorique, ce que je trouve intéressant, et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Alain Fischer dans Complément d'enquête. Il dit, mais vous comprenez, les gens qui ont été vaccinés derrière ne sont pas tombés malades. Donc pour la majeure partie d'entre eux. Donc on peut estimer que en fait le vaccin fonctionne. Tu vois. Et Mais ça voilà, je revenu. Quand on a des Oula. témoignages comme ça de dire la personne s'est faite vacciner, c'est sûr que c'est à cause du vaccin. Ouais. Ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on dit la personne s'est faite vacciner, elle n'a pas eu le Covid. Qu'est-ce qui dit qu'elle ne l'aurait pas eu sans le vaccin? C'est de la rhétorique pure. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je suis sûr que scientifiquement, effectivement, il y a plus de fond qui invalide ce que je dis. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que cet argument, on le prend toujours pour le défoncer que d'un côté. Quand les gens disent ah ben moi je connais quelqu'un qui effectivement connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu des problèmes, on dit ah ouais mais t'es une banane parce qu'en fait tu sais pas si c'est à cause du vaccin. Et gardons-nous de ne pas aller trop vite en besogne parce que ça marche dans l'autre sens. Bien sûr. Plutôt d'accord là-dessus. Quelle opinion Rémi a de la réintégration des soignants non vaccinés? Bonne question de Gaël. C'est peut-être l'un des scandales les plus terribles de période du Covid, autant sur le fond que sur la forme, quoi. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on parlait soignants non vaccinés, mais c'était pareil pour les pompiers. Hein. Salut à moi. Rappelons quand même que l'été dernier, avec les grands feux qu'a connu la France, en Bretagne, en Gironde et ailleurs, il y a eu une collection de pompiers non vaccinés qui n'étaient pas dans les rangs. On a dû faire appel à des pompiers à l'étranger. Donc sur les soignants non vaccinés, c'est pareil. Nous sommes en guerre, c'est l'urgence. On avait fait un hôpital militaire à Colmar. Et on se permet pendant des mois et des mois de ne pas réintégrer des soignants vaccinés face à une épidémie dont les chiffres montrent que cela baisse, et à tel point qu'on était le dernier pays d'Europe, sauf erreur, mais ça je suis sûr à 89% de ça, on était le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré les soignants non vaccinés. C'est une aberration. C'est une aberration. Et là, par contre, ce qui me rend un peu plus grognon, c'est quand j'entends des arguments du type « Ah oui, ce sont des gens qui rejettent la science et compagnie ». Mais accepter la science aveuglément, c'est pas non plus de la science. Ça s'appelle aussi de l'obscurantisme. Parce qu'à une époque, il fallait accepter le fait que la Terre était au centre du système solaire. Sinon, c'était opération barbecue pour ceux qui doutaient. Donc, voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec cet argument. Et là où je vais être d'accord avec toi, je vais faire mon défenseur des complotix, comme on dit, c'est que moi quand je travaillais à l'hôpital, par exemple, alors c'est qu'un témoignage hein, aussi, hein, attention, ne le prenez que pour la valeur qu'il a, c'est-à-dire un témoignage, bien entendu, mais ma cadre, quand il y a eu le vaccin, elle voulait pas se faire vacciner déjà, elle l'a dit aux soignants, mais derrière elle disait qu'il fallait qu'on se fasse vacciner.
Et surtout que voilà, les raisons et tout, elle disait ça aux anciens, elle disait ça du coup aux soignants, et que voilà, fallait absolument, gna, gna, gna. Et un jour on entend dire ouais mais moi je veux pas me vacciner quand même, ça me fait chier, tu vois. Et là tu te dis bon, ça cause un problème. Et après quand t'as des gens qui doutent, tu fais bah qu'est-ce que tu veux leur dire en fait, c'est genre même moi je savais pas quoi dire, même moi avec mon côté un peu zététisien qui connaissait un peu le dossier à l'époque et tout, j'étais là qu'est-ce que tu veux répondre au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, t'es baisé en fait, tu vois, genre, c'est si même en plus au niveau de tes dirigeants et puis qui essayent de convaincre en plus avec des arguments des fois qui étaient fallacieux, c'est-à-dire ah mais on est sûr à 300%, machin et tout, il y a des trucs c'était un peu moyen, ouais c'est compliqué, il vaut mieux dire ouais il peut y avoir 2-3 trucs qui sont, voilà qui posent question, mais je trouvais que ça pas très honnête, donc ça, ouais ça m'ennuie beaucoup. Non, tu connais le monde médical virés. beaucoup mieux. C'est-à-dire que un soignant qui soigne avec le Covid, qui soigne avec la grippe, qui soigne avec la gastro, de toute façon, il représente un danger. Donc, les maladies, enfin, la gestion des maladies en milieu hospitalier, c'est toujours extrêmement délicat. Est-ce qu'un soignant peut soigner s'il a lui-même une maladie contagieuse qui peut mettre en danger la vie de son soignant, la vie de son patient, pardon. C'est presque de la philosophie médicale. Alors c'est Quoi. interdit, hein, si jamais. Enfin, faut être vacciné pour l'hépatite B, obligatoirement, par exemple, pour pas transmettre l'hépatite B. Faut pas être positif ni à l'hépatite C ni au SIDA, me semble-t-il quand même. Et voilà, je crois. Malgré tout, mais si je dis pas de bêtises, il faut vérifier, mais je crois qu'il y a de ça parce que j'avais fait les vaccins, c'est sûr, et je crois qu'il y avait aussi le côté. Ton discours indique que les soignants anti-vax, anti-science ont tendance à se faire des doutes et qu'ils n'ont rien à faire à l'hosto. Non, c'est pas ça du tout que je disais. Je disais que c'est surtout ils savaient pas quoi penser par rapport à la situation et qu'ils sont pas plus experts qui que ce soit. Il y a pas de formation par rapport à ça en fait. C'est juste ça. Il y a pas de mise à jour, donc tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont pas tort en fait. C'est-à-dire ils ont pas tort de penser ce qu'ils pensent, même s'ils ont tort peut-être dans le fond. Bah, en tous les cas, quand ils pensent ce qu'ils pensent, à ce moment-là, ils sont pas. Voilà, ils ont raison de croire ce qu'ils croient, même si c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et Je sais pas. Même argument. Pourquoi il était pas obligatoire ce vaccin? C'est ça. Moi, j'étais pour l'obligation dans ce cas. Bon, bref, c'est. Le sida, Parce sérieux, je crois. Enfin, vérifie, Manère. Vas-y. Le discours quand même du gouvernement, c'était de dire ah, attention, le respect des patients, il faut faire attention, le patient avant tout. Bah, rendez-le obligatoire ce vaccin, et on n'en parle plus. Et dans ce cas-là, ça devient une faute professionnelle. Alors, on me dit par contre que oui, ça peut. Ah là, l'hépatite C, c'est soigné. Alors, c'est l'hépatite B, peut-être seulement. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Bah, moi, j'avais fait. Après, je fais toujours des tests, donc bon, peut-être que. J'ai confondu, excusez-moi! Engueulez-moi, c'est bien, au moins on a des fact-checkers. C'est très bien. Alors, Orpheno qui voulait intervenir. Oui, Vas-y. bonsoir. Je voulais intervenir justement sur ce sujet des soignants non vaccinés. À moins que je me trompe, Dioclo, tu me corriges, mais lorsque tu travailles à l'hôpital, tu dois passer une batterie de vaccins hallucinante comparée à un citoyen lambda. À partir de ce moment-là, Rémi, c'est es-tu pour lever toutes ces obligations? Et sinon, à ce moment-là, pourquoi dire que d'un côté, c'est tout à fait illogique de ne pas réintégrer ces personnes alors que par leur travail même et le contrat qu'elles ont passé justement avec l'établissement, il est bien spécifié justement qu'elles devaient faire en sorte de se plier à toute obligation vaccinale. On est d'accord que, et là presque c'est une question que je pose, pour vraiment pas dire de bêtises, est-ce que le vaccin Covid-19 était obligatoire pour les membres, pour le personnel de santé? Est-ce qu'il était obligatoire? Alors, je vais me permettre de répondre, mais pour moi oui, c'est d'ailleurs pour ça que on les a levés entre guillemets de leur métier. Maintenant, Dio, tu as peut-être plus de feedback que moi là-dessus. Corrige-moi si je me trompe, Alors, au mais début, pour ils moi avaient le choix justement. de se faire vacciner. Après, je crois que vu qu'il y avait trop de gens qui étaient réfractaires. Vas-y, Primum, ramène ton cul, c'est le moment. T'as 20 minutes là. Après, il s'en va. Ramène ton cul, Primum. Dépêche-toi. Et voilà, comme ça. Tout à l'heure, j'en parlais justement quand on avait fait. Tu sais, on avait parlé du vaccin à l'époque. Tu disais, ouais, je vaccinais mon fils. Et même moi, j'étais plutôt pro. C'est vrai qu'avec le recul. Je me dis, c'est compliqué d'être aussi affirmatif, mais tiens, toi qui es un peu sur les datas et tout, si jamais tu peux venir, ramène ton cul, ça peut être intéressant. C'était quoi ta question? Repose ta question du coup, je me suis égaré. Non, je disais qu'à partir du moment où quand tu rentres, enfin tu travailles dans un hôpital, tu dois te faire vacciner L'hépatite sur B qui est énormément de obligatoire, choses. non, hépatite B qui est obligatoire et être à jour sur tous les autres vaccins. C'est normalement c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais si jamais tu n'es pas à jour sur tes vaccins, c'est quasiment considéré comme une faute En fait, t'es professionnelle. pas embauché normalement, ouais, ou sinon ils vont Voilà. dire que c'est un problème, ouais.
Et c'est pour, À c'est pour part- ça que je vous pose- c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'il faut être clair sur les termes, parce que beaucoup de gens ont un avis définitif sur une situation qui n'est pas si claire que cela. C'est-à-dire que quand on se pose la question de savoir si le vaccin est obligatoire, vous avez vu, on hésite un peu tous. Et si tant est qu'il eût été obligatoire, maîtrise verbale, on note, si tant est qu'il eût été obligatoire, pourquoi ces gens-là n'ont pas été virés? Parce que là, ils Ah étaient mais justement, Ils étaient là par suspendus, contre ouais. je serais d'accord avec toi. C'est pour moi on aurait dû les virer, mais tu vois je suis Oui, je suis radical là-dessus. Ouais, mais Tout ça, comme tu vois le c'est. pass Politiquement, vaccinal, c'était pas faisable j'étais plus politiquement. pour une obligation vaccinale. Aussi tu vois c'est une question de radicalité. Là, pour le coup, effectivement, je ne serais pas d'accord là-dessus, mais c'est intéressant et c'est le débat. Pareil, je suis pas pour le fait pour le fait de licencier les soignants non vaccinés. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, en fait, quel que soit le camp duquel on parle, tu vois, on n'est pas d'accord sur la finalité, mais sur les moyens, je pense qu'on peut être d'accord dans la mesure où ça ne fait que souligner la lâcheté du gouvernement et des autorités de santé qui ont dit ces gens-là, on va les suspendre sans salaire. Certains se sont suicidés, il faut quand même le rappeler, parce que c'est bien la rhétorique du vous avez du sang sur les mains si vous mettez pas le masque, mais le gouvernement aujourd'hui a du sang sur les mains par rapport à ça, et pour autant, ils ne les ont pas virés. Parce que on savait très bien que ça allait faire un trou énorme dans les effectifs hospitaliers en France qui sont déjà en grand danger. Donc il y a une mauvaise foi sidérante dans cette situation, et c'est ça qui m'embête. Et c'est un nouveau Discord de Primum au cas où, parce que si t'allais sur l'ancien Discord, je te le dis, il y a un nouveau Discord, tu viens dedans, on donne les rôles, tu nous rejoins dans Live Vieux Clos et tu mets un petit pouce dans Bienvenue, enfin dans Règles, pardon. Là où, ouais, alors par contre sur les soignants, là où quand même, je suis d'accord avec Orphino sur un point, c'est que quand tu vas à l'hôpital, tu t'en remets un petit peu à la science, dans le sens où tu travailles pour l'hôpital, tu appliques les soins qu'un médecin va donner, etc. Et c'est vrai que malheureusement, tu peux pas séparer les soignants, tu sais, genre, c'est compliqué de dire, là, t'es pas vacciné Covid ou t'es pas vacciné la grippe, etc. Enfin, la grippe, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé quand même. Et, mais malgré tout, c'est vrai que c'est compliqué, parce que t'avais un truc super virulent, tu peux pas les mettre à part, tu vois, donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu les vires ou pas, sachant qu'effectivement il y a déjà des vaccins obligatoires, on est dans une période un peu de crise, c'est compliqué. Après il aurait fallu une vaccination obligatoire, me semble-t-il, surtout pour tout ce qui est hôpital, à la limite, mais compliqué de... Ouais, je sais pas quoi faire moi dans ces cas-là. Mais c'est vrai que le gouvernement hypocrite depuis le début et qui d'ailleurs n'y connaissait rien sur le dossier, donc c'est aussi ça le problème, quoi. C'est trop d'arguments contradictoires. Alors Féno, je te laisse reprendre la parole si t'as autre chose à dire ou une autre question. Oui non en fait si tu veux c'est plutôt ce côté d'un côté quand on a un métier où on te dit ben voilà la vaccination c'est quelque chose de très important, vous avez obligation d'être à jour sur tous vos vaccins. Bah, pour moi, je suis désolé, mais ça fait partie du métier de se dire que si jamais tu as une crise sanitaire qui arrive, que tu as un vaccin qui arrive et que tu dois le transmettre, ce vaccin, au maximum de la population, bah oui, c'est normal de 1 pour ne pas transmettre la maladie te vacciner, et 2 pour des questions d'exemplarité. Si tu n'es pas capable justement de respecter ces 2 critères, je ne sais pas en fait si tu es en train de faire le bon boulot pour toi. Mais tu as une autre conception en fait de ce qu'est ton travail en fait. C'est vrai que moi par exemple je me suis fait vacciner par exemple parce que c'était par rapport aux patients, pas par rapport à moi, quoi. Je me suis dit c'est toujours mieux que de pas le faire puisque les patients sont... Moi j'étais des polyhandicapés, hein. Alors le salon est plein, descendez dans le nightclub les gens qui ne parlent pas pour laisser la place à Primum de monter et ensuite vous pourrez remonter. Et en gros c'est vrai que ouais je me suis pas fait vacciner pour moi, je me suis fait vacciner que pour les gens qui étaient autour de moi parce qu'il y avait un gros risque pour eux en tous les cas, parce que maladie respiratoire machin et tout. On pouvait pas prendre de risque, quoi. Donc effectivement une sorte d'obligation morale à le faire. Vas-y, je te rends la parole, Rémi. Juste un point là-dessus, parce que c'est vrai que là, par contre, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Alors, déjà, bon, niveau 1, c'est le côté, bon, on en parlait, hein, la zététique, c'est quand même l'art du doute. D'accepter un vaccin par la simple justification de l'urgence, pas certain que ce soit la méthode, mais à la limite, qu'importe. Et niveau 2, on est d'accord que dans les professions de santé, il y a le serment d'Hippocrate, qui, si je dis pas de bêtises, et je vous laisse le soin de me corriger, interdit le fait d'administrer un traitement à une personne qui n'en veut pas et ou qui est en situation de manque d'information. On est d'accord? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, est-ce que c'est précisément ce qui s'est passé dans les rangs même où là, ce serment d'Hippocrate aurait dû être respecté? Ouais, j'ai observé des choses comme ça malheureusement quand même. Mais après c'est... Voilà, quoi, il y a eu des grandes erreurs malheureusement, quoi. Malheureusement. Ça veut dire que des soignants qui ont douté de ce vaccin par manque d'information, c'est le serment d'Hippocrate. Et ces gens-là, on les suspend.
Eh ben tiens, je vais demander à un soignant son avis. Alors, ok. Bonsoir Juste Primum. pour répondre, Primum. juste pour répondre, Ah, ouais, alors, très le rapide. serment d'Hippocrate, on le sort à toutes les sauces. Si on devait l'utiliser aussi à toutes les sauces, à ce moment-là, on aurait dû dire que Raoult n'était plus un docteur, parce que tu n'as pas le droit de prescrire quelque chose dont tu n'as pas au préalable prouvé l'efficacité. Alors tiens, Primum, vas-y. Vous pouvez pas arrêter de parler de trucs que vous connaissez pas, sérieux. Voilà, c'est pour ça que t'es là. Vas-y, À un Primum. moment, je veux dire, si vous n'avez pas prêté le serment d'Hippocrate et que vous l'avez pas lu, fermez vos gueules. Non, le serment d'Hippocrate, c'est pas ça. Bonjour. Non, mais j'en ai marre qu'on chie sur mon serment. D'accord. Moi, ce serment, je l'ai prêté. Et je sais ce que ça veut dire prêter serment. C'est-à-dire que vous savez pas ce que c'est qu'un serment, fermez vos gueules. Alors qu'est-ce que c'est? D'accord. Explique-nous Primum. C'est une arrivée. Vas-y Primum, explique-nous ce que c'est déjà. Le serment, c'est autre chose, d'accord? Le serment, il dit pas qu'on peut pas administrer un médicament sans que machin. Non, le serment, il dit pas ça. Le serment, c'est un engagement auprès de nos pairs et auprès de la médecine. C'est pas le serment d'Hippocrate, il est très clair dans ce qu'il dit. Et si on prend, et c'est la version modifiée du serment d'Hippocrate, parce que si on prend le serment d'Hippocrate, l'initial, c'est on fera pas d'avortement et on fera pas d'autres trucs. Donc parlez pas du truc c'est que vrai. vous connaissez pas, juste Et puis tu ferais fermez pas la de chose. tests effectivement médicaux, etc. Non, effectivement là-dessus je suis plutôt d'accord. Donc voilà, les soignants ont une obligation vaccinale. Point. D'accord? C'est une discussion qui s'est faite entre les différents ordres médicaux. Je peux vous dire exactement comment s'est passée cette réunion parce que je connais des gens qui étaient à cette réunion. Donc l'obligation vaccinale, c'est une obligation de tous les corps soignants, d'accord? Des 7 ordres des corps soignants, infirmiers, dentistes, médecins, pharmaciens, bref, les 7 corps infirmiers, les 7 corps soumis à des ordres, sages-femmes, bref, voilà. Ok. C'est une obligation vaccinale et la décision de licenciement, ce n'est pas une décision médicale, c'est une décision qui est administrative. Sauf qu'une décision administrative, ça peut pas se prendre comme ça. On peut pas licencier quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Donc c'est pas genre l'incompétence des politiques, c'est juste que c'est pas possible administrativement parlant. Parce que si tu le licencies, il va au prud'homme et il gagne. Donc tu peux le suspendre parce qu'il respecte pas les règles, mais tu peux pas le licencier. D'accord. Est-ce que tu m'autorises à te répondre ou c'est ton serment définitivement? Vas-y, réponds Rémi, tiens. Ça n'a absolument rien à voir avec le serment. Je veux dire, là, c'est de la. Tu m'autorises à te répondre ou pas? Vas-y, réponds. Bien sûr. Parce que le serment d'Hippocrate, je l'ai sous les yeux, sur le site Conseil national Conseil national de l'ordre des médecins. Donc c'est ton serment dont on parle. Hein. Et je lis une phrase, donc c'est la version revue en 2012. Peut-être qu'elle a été revue depuis, mais je te laisse corriger. Moi, j'ai prêté le serment, donc je sais très bien de quoi on parle. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Très bien, bah voilà, et je vois pas où est le problème. Je respecterai les personnes, on les respecte. Leur autonomie et leur volonté. Oui, leur autonomie. Ils veulent pas se faire vacciner, on ne vaccine pas. Ils veulent pas se faire vacciner, on les vaccine pas. Ça c'est vrai. Sans aucune discrimination. Bah sans aucune discrimination. Est-ce qu'ils sont discriminés par rapport à leur opinion? Non. Bah ils ont juste été suspendus de salaire, non? Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Mais ça, encore une fois, on les a pas obligés. Hein. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix, ils ont eu le choix, ils ont les conséquences à leur choix. Ah oui. C'est bizarre parce que je te trouvais quand même beaucoup plus affirmatif quand t'es arrivé en parlant de ton serment. Je trouve que la phrase remet quand même un petit peu les choses en perspective. Pas du tout. Je ne l'ai pas prêté, je sais lire sur Internet en revanche. Je suis désolé, je suis désolé que tu saches pas lire, mais globalement, c'est pas du tout ce que dit la phrase. La phrase dit qu'on respectera les personnes. Les personnes décident, on lui dit, voilà, maintenant la règle, c'est ça. Tu respectes pas la règle, bah voilà, tu sors. Alors ça, c'est pas écrit, tu respectes pas la règle, tu sors par contre. Je suis désolé, mais... C'est vrai que c'est vrai qu'à l'hôpital, par exemple l'hépatite B, si t'es pas vacciné, tu peux pas bosser à l'hôpital. Tu peux pas engager en fait. Voilà, on te dit dégage en fait, parce qu'il faut que tu aies le vaccin qui soit fait et qui soit à jour. Non, enfin à jour. Si, à jour en plus, parce qu'il y a plusieurs vaccinations. Immunisé. Il faut que tu sois immunisé. Ouais, immunisé. Mais un rappel si jamais. Peu importe forme, il faut que tu sois immunisé. Mais il y a d'autres métiers, il y a des obligations vaccinales, hein, et on vient pas leur casser les couilles. Hein. Lesquels, tiens, par Il y exemple? a des métiers, il y a plus d'obligations vaccinales que dans la santé. Dans lesquels? Ah, les égoutiers de Paris, par exemple. Les égoutiers de Paris, ils ont plus d'obligations vaccinales.
Il y en a qui se sont fait virer du coup à cause du Covid ou pas? Des égoutiers? Vraie question. J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Pour pratiquer le métier d'égoutier, ils sont obligés d'avoir des vaccinations qu'on n'a pas dans la population générale. Ouais, Les c'est- militaires ont des obligations. T'es goutier aussi? Les Ouais, T'es goutier aussi pour parler à leur place ou pas? C'est juste pour savoir en termes d'argument d'autorité. Alors tiens Rémi, qu'est-ce que tu veux dire à Primum? Tiens, c'est la première fois que tu rencontres Primum, je pense. Primum fait partie de ce qu'on appelle la sphère zététique, façon de parler. Même si... il est très loin. Ouais, voilà, parce que maintenant il est beaucoup moins actif sur YouTube. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, Rémi? Bon, premier contact est un peu rude, donc forcément c'est pas facile. De la merde, enfin, c'est un moment ou un autre, c'est bon quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Après, le fait de ne pas être d'accord n'empêche pas le respect. Tu vois, je ne sais pas si c'est dans le serment d'Hippocrate, mais c'est aussi autorisé, si tu veux, en dehors du serment. Ensuite, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, que tu aies des arguments d'autorité, c'est une chose, et je les respecte, effectivement. Moi, je n'ai pas prêté le serment d'Hippocrate. Après, si effectivement tu es dans la fonction médicale, et si tu veux que le fait qu'on ne soit pas d'accord, tu l'expliques, et tu me dises, alors en fait, tu ne sais pas lire. Si c'est ça ta vision effectivement de l'écoute et du respect du patient, je comprends mieux la radicalité de ta façon de dire. Sur le fond, jamais de la vie je vais oser te mettre en doute. Effectivement, c'est toi le professionnel. Et l'avantage de l'argument d'autorité, c'est que sur le fond, il se justifie. C'est ta profession et je la respecte. En revanche, imagine-moi comme un patient, parce que visiblement je ne sais pas lire, donc à 28 ans je dois avoir des troubles de déficience assez prononcés. Si c'est comme ça que tu respectes tes patients, je comprends mieux pourquoi effectivement tu as des positions sociales, parce que là on est quand même plus dans le social, qui sont assez marquées. Après, c'est comme ça et c'est très intéressant de pouvoir en débattre, idéalement dans le respect, mais après chacun son truc. Prima. Non, mais enfin, moi, l'argumentaire classique de complotiste, ah, si tu te comportes comme ça, tu dois te comporter comme un connard avec tes patients. Bref, je vais même pas répondre Oui, c'est là-dessus. pas C'est du forcément- déshonneur. C'est du déshonneur. Enfin, c'est essayer de faire de l'amalgame sur du déshonneur qui est vraiment hyper simple. C'est de l'argumentation politique de bas étage. Voilà, tu veux parler des faits? Parlons des faits. Très bien, pas de problème. Tu parles du serment d'Hippocrate, tu dis de la merde sur le serment d'Hippocrate, je te le fais remarquer. Bah, désolé si t'es pas content, mais les faits sont les faits. Le serment d'Hippocrate, il dit pas ça. Je te montre qu'il dit pas ça. Si tu sais pas lire, c'est pas mon problème. Tu parles de licenciement des patients, bah, du licenciement des personnels de santé. C'est pas la question en fait. Le serment d'Hippocrate rentre pas dans la question. Les soignants en obligation vaccinale, ils suivent pas l'obligation vaccinale. C'est une règle administrative. C'est pas une règle médicale, c'est une règle administrative. Tu suis pas la règle administrative, et ben tu sors. Mais là, il faut pas mélanger les choses. Alors, il ne faut pas mélanger les choses, mais c'est toi qui me parles d'arguments complotistes. Si tu veux, moi, comme je l'ai dit, alors peut-être que je ne sais pas lire, mais peut-être que sur le plan de l'audition, on a tous des choses à vérifier. J'ai bien dit que je ne mettais pas en doute tes arguments, car je n'en avais pas les compétences. Donc, si tu veux, je trouve ça un peu curieux de parler d'arguments complotistes ou quoi. J'ai bien dit que je te faisais confiance. C'est une posture hyper classique. Ah, vous vous permettez de dire ça, alors tu dérives sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire ma compétence professionnelle, ma manière de me comporter avec mes patients, qui n'a absolument rien à voir, pour essayer de me déshumaniser et de me rendre pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, alors que tu n'as aucune idée de comment je pratique, de ce que je fais comme métier et de quel est mon travail. Mais tu te permets, juste parce que je te traite de gros con, parce que tu te comportes comme un gros con en disant des grosses conneries, tu te permets de dire comment moi je me comporte dans mon métier, en n'imaginant même pas qu'il y a une posture de la personne qui a une activité de vulgarisation et qui vient de dire de fermer ta gueule parce que tu dis des conneries, et le médecin qui traite des patients et qui en traite depuis plus longtemps que ne serait-ce que tu fais des études. Donc, s'il te plaît, ferme ta gueule. Bon, remets pas en question ma façon de bosser. Ah, ouais, Après, si je peux juste si tu me permets de rebondir sur un point, c'est que me prêter des intentions que je n'évoque pas, juste pour te rappeler que c'est l'une des bases du complotisme. Donc les attaques un peu, voilà, ça c'est un argument complotiste, donc on ne doit pas l'écouter, alors que depuis tout à l'heure... Il fallait pas t'écouter, je n'allais pas répondre. Si je peux juste finir de parler, s'il te plaît. Si tu veux, depuis tout à l'heure, je fais que t'expliquer que je t'écoute bien volontiers, car je respecte ton métier. Après, voilà, je peux pas t'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir. Et puis, juste pour corriger, sur gros con, gros oui, mais pas con. Voilà, juste les bases du respect avec plaisir. Alors, si t'es pas capable de comprendre qu'une phrase qui dit « je respecterai les personnes » ne veut absolument pas dire qu'on a vacciné les gens de force, je suis désolé, mais c'est que t'as des problèmes de compréhension.
Après, c'est vrai Et que c'est je peux confirmer un truc, c'est que c'est vrai que par contre, les patients pouvaient être mal renseignés, mais s'ils ne voulaient pas se faire vacciner, moi j'ai vu des gens mal renseignés. C'est dans que là où La j'étais. majorité mais des sur gens. La majorité des gens sont mal renseignés. Voilà, et ensuite, exactement. Exactement. Mais par définir ce que contre, c'est que- quand ils disaient non, c'était respecté là-dessus. Réellement. Ah, C'est-à-dire, non, mais il y avait bon. un isolement au pire si nécessaire, mais pas forcément de eux, hein, mais quand il y a le Covid, etc., dans les ailes et tout, t'as des mesures d'isolement, mais ça c'est pour tout le monde. Et derrière, effectivement, ça s'était respecté. Là-dessus, clairement, je peux le confirmer. Juste une Après, minute. les gens sont mal renseignés, mais quand ils cherchent à avoir des explications auprès de gens qualifiés, on les invite à fermer leur gueule, je cite, et qu'ils sont traités de gros cons. Ça donne pas très envie d'écouter la parole savante non plus, quoi. Tu cherches pas à avoir des informations, tes positions, tu les as déjà. Tu cherches pas à avoir des informations. La preuve, c'est que tu affirmes des choses. Tu affirmes des choses sans même les avoir vérifiées. Vérifier qu'il y a une obligation vaccinale, c'est hyper simple. Tu tapes sur Internet, l'obligation vaccinale a été votée depuis super longtemps. Il y a une déclaration du Conseil de l'ordre des médecins, des kinés, des pharmaciens parlant de l'obligation vaccinale pour les soignants. Je veux dire, t'as même pas fait cette démarche-là. Donc viens pas me parler d'honnêteté intellectuelle. Viens pas parler. Rémi, On est vas-y. précisément en train de débattre pour que tu puisses apporter des éléments, et c'est pour ça que la mise au clos d'ailleurs te fait entrer dans la discussion, c'est pour qu'on débatte, que tu puisses m'expliquer là où je me trompe, et que justement, Il y a pas de débat. changer mon fusil d'épaule. Il n'y a pas de débat. Tu changerais ton fusil d'épaule? Tu admettrais que la gestion de l'obligation vaccinale est une gestion la gestion de l'obligation vaccinale est quelque chose qui s'est très bien passé? Bah, si on m'explique sur ma si on m'explique sur ma si on m'explique sur ma société de gros con, oui, je veux bien changer de fusil d'épaule. Par Je contre, pense qu'il y a enlève moyen. déjà, ce sera plus pertinent. Ouais, mais alors commence par ne pas dire à l'ensemble de la profession médicale qu'ils sont pas capables de respecter le serment d'Hippocrate. Ça me paraîtrait un minimum. C'est-à-dire que tu dis de pas traiter de gros con, t'arrives en disant les médecins ils ont pas respecté le serment d'Hippocrate. Bah excuse-moi mais ferme ta gueule en fait. Parce que tu veux être respecté, comporte-toi de manière respectable. Commence pas par insulter l'intégralité d'une profession. Oui, parce que oui. Alors, après, il est docteur aussi, donc c'est vrai qu'il peut se sentir insulté. Effectivement, je peux l'entendre. Moi, quand j'étais soignant, c'est vrai que j'étais assez aussi des fois virulent. Hein. Je peux entendre parce que tu te dis, mais attends, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le milieu. Comment tu peux dire ça? Ça peut être un peu. Ouais. Rémi, vas-y. Je suis bien d'accord, mais en fait, c'est ce qui m'embête très franchement, c'est que déjà, tu penses parler à la place de l'ensemble de la profession. Merci, Quand je parle, je pense pas Merci parler beaucoup, à la place de l'ensemble des gros cons de France. Donc, je trouve le raccourci peut-être un petit peu rapide. Et ensuite, je veux dire, si ce que tu dis est aussi vrai que tu es aussi sûr de toi, pourquoi tu as besoin que je ferme ma gueule et de m'insulter pour l'imposer? Depuis tout à l'heure, je fais que dire que je respecte ta position, qui est une position largement plus compétente que la mienne, et tu continues dans une sorte de dégueulis verbal où tu es tout seul à expliquer que tu as raison. Mais si tu as raison et que tu demandes aux autres de se taire, tu as raison tout seul. Donc ton message ne passe pas. Moi, après, j'ai aucun problème. Si tu Est-ce que considères... tu te rends compte que depuis tout à l'heure, Si je peux dire, parce que Voilà, j'étais entraîné, je finis suis ta pas de mal, donc t'inquiète, si je suis bien. Si je peux juste finir de parler, promis, je suis pas très long. Le problème, c'est que j'ai aussi le droit de me tromper. Peut-être que tu as déjà regardé mes vidéos ou pas, mais dans la mesure du possible, j'essaie toujours de rajouter des sources, de préciser que, attention, ça n'est que mon avis. Et quand les domaines sur lesquels je n'ai pas les compétences, je le dis, et c'était le cas ce soir. Je le dis, je pense avoir essayé de prendre des pincettes nécessaires. Si tu n'en as pas trouvé assez, avec plaisir. En revanche, d'estimer que parce que t'es pas content, je sais pas, peut-être qu'on t'a rayé ta bagnole aujourd'hui pour justifier d'une telle colère, d'accord, mais n'invite pas nécessairement les gens à fermer leur gueule. C'est pas comme ça que la vérité qui sort de ta bouche passera. Alors, on voit que tu connais pas non plus mon travail, mais bon, ça c'est assez cocasse. Le truc, je sais pas si tu remarques, mais depuis tout à l'heure, au lieu de parler du fond, tu parles uniquement de la forme. Parce que je ne le maîtrise C'est-à-dire pas, le fond. Et j'attends de toi que tu l'expliques. Oui, mais moi, je veux bien te l'expliquer, mais le truc, c'est que tu parles uniquement de forme, alors que moi, j'ai commencé par parler de fond. Et alors, Avec tiens, moi, J'ai commencé par parler de fond. Donc, le truc, c'est que moi, je t'ai parlé du contenu du serment d'Hippocrate et ce qu'il voulait dire. Je t'ai parlé de l'obligation vaccinale, de ce que ça représentait comme position administrative et pourquoi cette décision a été prise comme ça. C'est-à-dire que moi, je t'ai parlé de fond. Toi, tu me parles de forme. En gros, toi, tu agis comme un politique. Tu te mets en position de politicien qui dit « Ah, vous vous rendez compte la manière dont il a dit la chose? Comment voulez-vous qu'on vous écoute, mon bon petit monsieur ?» Alors que moi, je viens de parler de fond.
Mais dis-le. Donc parlons de pas de problème. Moi j'ai pas de problème de parler de fond. Mais par contre, la forme risque de ne pas te plaire. Parce que moi les complotistes, je me les farde depuis un certain temps, et les vaccinosceptiques, je me les farde depuis encore plus longtemps. Donc ce discours, je le connais, d'accord ? Et j'ai pas du tout envie de prendre des pincettes. Alors ça te plaît pas, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, passer ici, ça me fait plaisir, je vois yeux clos, je suis content. De toute manière, il sait très bien qu'il va faire une capsule et ensuite il fait sur un plateau parce que ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est la Mélie qui offre. Mais oui, c'est free. Après, Privov, il est toujours un peu robuste au début, mais après, moi, je vous propose un truc, parce qu'après, là, on va être obligé de conclure aussi. Mais est-ce que, je sais pas si ça peut intéresser les deux, après, je propose quand même, mais genre une sorte de débat justement que sur le fond, même si la forme peut être des fois un petit peu abrupte entre vous, ça pourrait être intéressant, non, ou pas ? Une sorte de débat ou de discussion plutôt, genre toi tu amènes des faits, lui te dit pourquoi ça lui va pas, tu vois, et toi tu amènes après un petit peu de, de corps au pire à ton propos, voir s'il y a moyen de... Tu sais, moi je suis toujours ouvert, à la discussion. Moi je suis un peu comme Alexandre Samuel, je discute avec tout le monde, mais le truc c'est une question de temps. Enfin, là tu vois, je suis dans la voiture, tu vois. Ouais, non, mais là je suis venu parce que... On peut essayer de l'anticiper même sur dans 2, 3, 4 mois s'il faut, et pourquoi pas essayer d'organiser une vraie discussion, tu vois, un peu plus posée, et comme ça on essaye de poser un peu mieux les choses. Parce que sinon c'est sûr que c'est un petit peu à brûle-pourpoint. Vas-y. Je pense parler quand même pour le corps médical. Ouais. Je veux dire, passer son temps à le serment d'Hippocrate, oh là là, il respecte pas le serment d'Hippocrate, qu'est-ce que c'est que ces soignants, machin. Je veux dire, vous savez pas ce que c'est que prêter serment. Vous savez pas ce que ça implique pour un médecin d'avoir prêté ce serment, d'accord, devant l'intégralité de ses pairs, de ses proches, de machin. Vous savez pas ce que ça vous rendez pas compte de ce que ça implique en fait. Quand vous commencez à dire ça sur le serment d'Hippocrate, vous insultez littéralement l'intégralité de la profession médicale. Parce que prêter serment, ça a un sens, ça a un vrai sens, d'accord ? Ça a un sens. Alors je vais pas dire chevaleresque parce que ça fait con, mais c'est un peu ça l'idée, d'accord ? On prête pas serment devant une institution, on prête serment devant ses pairs. D'ailleurs, c'est la conclusion du serment d'Hippocrate. On prête serment devant la médecine et ses pairs. C'est-à-dire que ça a une importance, ça veut dire quelque chose. Donc quand tu dis « là, il ne le respecte pas », ça veut dire qu'on ne respecte pas l'engagement qu'on a fait auprès de nos différents patients et que c'est littéralement chier sur la gueule de l'intégralité de la profession. Okay. Alors Rémi, tiens, je te laisse répondre et après je te libère parce que malheureusement il faut qu'on le libère. Chier sur la gueule de toute une profession, sacrée digestion. Ensuite, si je peux profiter de ton ouverture à la discussion, j'aimerais quand même rappeler, je suis désolé, hein, mais je laisse le soin à nos spectateurs de le vérifier, mais tu interviens dans ce débat précisément pour apporter le fond. Car je ne suis pas médecin, comme toi je ne peux pas parler au nom de tous les soignants de France, donc tu es intervenu pour parler du fond. Moi je me suis contenté, si tu veux, du ferme ta gueule inaugural, de choses comme ça. Je parle de la forme, car tu m'as pas donné beaucoup d'autres os à ronger, si tu veux. Donc je m'en excuse si tu penses que j'ai été là pour débattre avec toi sur le fond, ce qui n'était pas la promesse initiale, et avec grand plaisir pour un débat. Et d'ailleurs, soyons francs, ce sera un débat. Moi je suis désolé, mais je vais parler du fond, parce que je vais parler de la forme, excuse-moi. Parce que ma partie, c'est l'actualité. Donc je vais te dire ce que j'ai lu dans les journaux là et là, et toi, tu pourras m'amener la lumière de la vérité absolue. Donc, la lumière de la vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas quelque chose que tu respectons, l'ouverture à la discussion. Respectons le contrat initial, qui n'était pas une discussion de fond à fond. Voilà, c'était plus que tu apportes justement cette lumière. Non mais attends, commence pas à parler de vérité absolue, parce que si vraiment il y a une personne qui parle pas de vérité absolue, c'est ma personne. Donc, tu m'apporteras la vérité absolue. Non, ça c'est juste histoire de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Honnêtement, ça c'est de l'argumentation de politicien. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai envie de jouer. Donc tu me réponds comme ça, tu vas prendre des taquets. Tu crois directement. Ce sera un débat qui sera houleux. Faut libérer quand même. Faut libérer parce qu'après il y a Noé Jacobi qui va nous rejoindre. On va parler de philosophie un petit peu et de. Moi je suis garé. Donc voilà, je vous libère tous les deux, messieurs. Je vous remercie. En tous les cas, merci Rémi, même si à la fin c'était houleux. Et merci à Primo d'être passé aussi. C'était un rentre de droit. Ah, puis t'es chaud là.
Bon, c'est... Non, mais Bah oui, mais bon, je comprends que ça t'énerve, mais malgré tout, c'est vrai que t'es rentré dedans un peu. Là, t'as fait une Antoine Goya quand même. Hein, parce qu'il en faut bien un petit peu de temps en temps. Il nous a fait une Antoine Goya. Bah, en tous les cas, merci Rémi d'être passé pour ce soir. Merci à Primum, hein, sans rancune. Hein, Mais avec oui, plaisir, sans puis la rancune. prochaine fois, voilà. Mais problème. moi, je suis plus envers personne. Hein. Ah, mais je sais, Oui, je sais. J'ai entendu, mais c'est pas grave. Bah, merci Rémi. Et on va Merci accueillir. Dioclo, à bientôt. Et À alors, bientôt, merci. Et bah à bientôt, merci Priom. Et je vais demander aux gens de faire de la place dans le Discord, vite fait de descendre dans le Night Club pour laisser la place à Noé Jacobet de nous rejoindre. Il va arriver dans quelques instants, je vais lui dire qu'il peut nous rejoindre. Je suis là. Et ah, t'es déjà là. Parfait, je te laisse mettre ta caméra. Et puis, alors du coup, est-ce que vous connaissez Noé Jacobet dans le chat? Là, ça vous a un petit peu, ça vous a bousculé là, le Priom. En même temps, il fallait une parole un peu plus représentante aussi d'un avis opposé. Et c'est intéressant. Et je pense que ce serait mieux sur un vrai débat quand même, parce que c'était pas forcément la place. Alors, on aurait plus dû parler dans ce cas de tout ce qui est zététique, le fond Marianne et tout, mais c'est pas forcément le cas de Primum. Donc, in fine, on pouvait que parler effectivement plus de médecine, qui est son domaine. Alors, Noé Jacomet, alors attends, je mets fin à l'enregistrement.